J'ai commencé le dropshipping en 2017 et je suis rentable depuis 2018. Ça fait donc 6 ans d'expérience que j'ai accumulé et j'ai généré également plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires avec mes associés. Et aujourd'hui, je vais tout vous dévoiler pour que vous aussi puissiez faire vos premiers 100 000 euros de bénéfices et bien plus encore. On se retrouve vraiment pour une formation totalement gratuite qui va durer plusieurs heures. On se retrouve sur mon écran et j'aimerais tout de suite commencer par vous dire que certains formateurs vous facturent 500 000 euros, voire plusieurs milliers d'euros, tout ce que je vais vous partager. Et aujourd'hui, je vous l'offre gratuitement. Et c'est pas juste du blabla, ce sont des stratégies qui sont approuvées. Par exemple, Ayoub, qui lors des 90 derniers jours a généré 157 000 euros de chiffre d'affaires. Antoine, il est passé de 2 000 à 10 000 euros par jour avec les stratégies que je vous montre. Laurent, qui lors des 14 derniers jours a généré 30 000 $ de chiffre d'affaires. Mariam, qui en 10 jours en Espagne a généré 25 000 euros de chiffre d'affaires et bien d'autres personnes parce qu'on utilise des stratégies qui sont actuelles et qui fonctionnent en ce moment. Et ça, c'est possible parce que je suis dans l'e-commerce depuis 2018. Je faisais déjà mes premières journées à 4 000 $ en moins de 24 heures. Au sommaire de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du produit, donc voir quels sont les mythes du produit gagnant. On va ensuite voir l'algorithme Facebook, comprendre le pouvoir de l'automatisation ainsi que son machine learning, comment je structure mes campagnes avec Facebook Ads pour faire du scaling et faire vos premiers bénéfices. Tout ce qu'il faut savoir sur les créatives, tout ce qu'il faut savoir sur les offres gagnantes pour avoir un marketing qui convertit avec du trafic froid, donc Facebook Ads, TikTok Ads, etc. On va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur les landing pages, les types de landing pages qui convertissent et bien évidemment les points un peu plus sensibles quant au e-commerce avec tout ce qui est processus de paiement, blocage de Facebook Ads, le tracking, etc. Ainsi que votre agent, la délégation, etc. Et ici, on peut voir un petit screenshot pour appuyer mes propos. Donc, on avait généré 500 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 30 jours sur le marché allemand, suisse et Autriche en appliquant exactement ce que je vais vous montrer dans ce Google Doc. Pourquoi je pense que c'est intéressant pour vous d'écouter la vidéo jusqu'à la fin? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que je me concentre sur l'aide au scaling plutôt que la vente de formation. Donc, vous n'allez pas me retrouver ce dimanche à vous vendre un webinaire pour ensuite vous vendre une formation par derrière. Non, je suis là pour vous aider à scaler, comme par exemple cette cliente qui est venue chez nous qui faisait à ce moment-là 28 000 euros par mois et ensuite est passée à 254 000 euros par mois avec notre aide. Et cette cliente n'est pas un cas d'exception. Par exemple, on a un autre client ici qui, sur le mois d'avril, par exemple, a fait 62 000 euros de vente et tournait entre 3 000 et 4 000 par jour. Et on a commencé à travailler ensemble fin mai. Donc fin mai, on a commencé à avoir des bons résultats. Et puis ici, par exemple, sur le dernier mois, le mois de juillet, la boutique en question a généré 230 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Un autre point important, c'est que je suis moi-même propriétaire d'une marque e-commerce en Europe, non pas comme beaucoup de formateurs qui ne sont plus e-commerçants, et j'ai collaboré avec plein de média buyers qui ont dépensé des dizaines et des dizaines de millions en publicité. Donc je ne vais pas m'étaler plus, mais sachez que depuis 2017 et 2018, j'ai eu énormément de complications avec les procédures de paiement, beaucoup de problèmes avec Facebook Ads, etc. Et j'ai su y faire face, et donc aujourd'hui, vous allez prendre de mon savoir. Donc, premier point, le mythe du produit gagnant. Déjà, pourquoi je mets la recherche produit et le choix de votre produit en premier point, c'est parce que pour moi, c'est la chose la plus importante en e-commerce. Comme dans ma prochaine vidéo que je vais sortir, ce sera une vidéo complète sur la recherche produit qui va durer plus de 2 heures. Je vous ai mis que c'est le plus important et que c'est le facteur le plus important pour votre réussite en e-commerce. Et c'est en accord avec la loi de Pareto. Parce que vous pouvez avoir un produit qui se vend énormément en forte demande et avoir un site vraiment très mal fait et vous pouvez être extrêmement rentable. Ok ? Donc le produit, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais une chose à noter, c'est que justement en 2024, vraiment oubliez ce fameux mythe du produit gagnant parce que typiquement sur ces 500 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 30 jours, on a vendu uniquement des produits de tous les jours, des vêtements, des chaussures, etc. Donc il n'y a pas forcément besoin que votre produit sorte du lot. Et surtout pour moi, quand on parle de recherche produit, c'est vraiment important de dissocier les différentes stratégies parce que ça va dépendre de votre expérience, de votre budget et de vos objectifs. Ok, on ne va pas rechercher un produit de la même façon pour une autre stratégie. Typiquement, vous faites une boutique généraliste, vous n'allez pas trouver les produits de la même manière.
Ok. Et deuxième point très important qui est valable surtout en ce moment en 2024 et pour les années futures, c'est pas un produit qu'on recherche qui performe bien, mais c'est une publicité gagnante qu'on recherche pour surfer sur le produit en question. Et c'est ce produit-là qui nous permet de faire une publicité qui cartonne pour vendre énormément. Donc typiquement, je vais vous partager 2-3 métriques qui vont faire en sorte que vous allez trouver des bons produits, mais en réalité, c'est les créatives que vous allez trouver. Donc ça, c'est important à prendre en compte. La première stratégie que tout le monde connaît et tout le monde utilise, c'est justement le fameux produit gagnant en monoproduit de façon classique. Un exemple de produit qui pourrait être ça, c'est typiquement ce laveur de toilettes et la personne a fait uniquement une boutique juste pour ce produit-là. Ok, et elle est venue utiliser un logiciel du type Minea et venue choisir un produit au hasard et lancer aveuglement un par un des produits de cette manière-là, sans changer la landing page, sans changer l'angle marketing, en reprenant ce qui fonctionne sur les logiciels de spy du moment. Et ça, en ce moment, beaucoup de personnes le font. Et pourquoi tout le monde vous dit de faire ça, que ce soit les e-commerçants qui sont formateurs ou même les SaaS, c'est parce qu'en fait, des fois, ça fonctionne quand même. Mais c'est avec un taux de réussite qui est très bas. Par exemple, prenez un produit d'un top 10 d'un YouTuber, vous allez le tester et tout le monde va tester le même produit. Ou que par exemple, vous allez prendre un produit gagnant sur Minea, tout le monde va tester exactement le même produit. Il y a énormément d'utilisateurs et de personnes qui regardent ces vidéos et ces produits-là et ça va pas être très intéressant de lancer ça parce qu'il aura trop de concurrence à ce moment-là et vous allez avoir des chances très minces de réussite. La deuxième stratégie, c'est l'approche généraliste mass testing. Cette approche-là, elle est très intéressante, surtout si vous avez du budget, parce que vous allez pouvoir en fait tester beaucoup de produits qui sont pas forcément visibles sur Minea ou autre, et avoir un taux de réussite acceptable, mais d'avoir plein de petits winners, ce qui va vous faire à la fin du mois un chiffre d'affaires très intéressant. Je vais vous montrer tout de suite un exemple, et c'est cette approche-là qu'on a fait avec la capture d'écran que vous avez vue en début de vidéo. Typiquement ici, une boutique qui vendait en Allemagne et qui vendait plein de produits textiles qui mettaient toujours le même ad copy. Et on peut voir qu'ils mass testaient ce vêtement-là, d'autres vêtements similaires pour hommes, pour femmes, des couleurs différentes. Et Facebook, du coup, mettait bien en avant ça et il pouvait avoir un chiffre d'affaires très intéressant. Donc ça, c'est une stratégie vraiment qui est intéressante si vous avez du budget et de l'expérience. Et en général, il y a deux manières de faire cette approche-là. On a l'approche mass testing des produits gagnants de concurrents récents, du type TikTok, Facebook, Pinterest, etc., en utilisant des logiciels comme Winning Hunter, PP Ads et autres. Et on a la deuxième approche, c'est de faire du mass testing avec des produits d'AliExpress à forte demande en ce moment, en utilisant par exemple AliExpress ou le logiciel que je vous conseille fortement, Viséon, qui permet en fait de voir des produits avant les autres qui sont tendance sur AliExpress et par conséquent vraiment pas visibles sur les autres logiciels de spy. Et justement, en faisant du mass testing de ces produits-là, vous pourrez à la fin du mois avoir plein de petits produits gagnants qui vous rapportent un gros chiffre d'affaires. Et petite parenthèse pour le mass testing, c'est vraiment important de différencier deux types de produits et deux types de testing que vous faites. Par exemple, si vous testez des produits qui sont vraiment très simples, du type une brosse à cheveux, vous allez faire une page toute simple avec un thème classique, comme par exemple motion ou refresh ou d'autres. Et si vous avez un produit un peu plus sophistiqué dans la niche du médical, etc., n'hésitez pas à faire des landing pages bien plus poussées avec, comme par exemple cette landing page que je vous mets à disposition qui nous a généré plusieurs millions en vente. Et ça, c'est une landing page avec Gempage qui est totalement réalisable assez facilement. Et ici, je vous ai même expliqué dans une vidéo Loom complète. Donc une vidéo Loom, c'est comme une vidéo YouTube, mais c'est pas sur YouTube, où je vous explique de A à Z comment automatiser une boutique généraliste de façon bien organisée. Et également, je vous ai fait une vidéo YouTube de plus de 53 minutes sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé à faire du mass testing, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là. Donc, on passe à la suite et on va parler de l'approche launch optimisation, entre guillemets, de faire des boutiques de niche, entre autres. Et c'est une des façons que j'apprécie le plus et que si vous êtes débutant également, c'est une des meilleures solutions pour commencer l'e-commerce. Donc, je vais prendre un exemple
de boutique qui fait ça de façon très bien. Donc ici par exemple, on a la boutique qui s'appelle Nook Tailess. Cette boutique-là, elle s'est spécialisée dans la niche justement des petites décorations à faire soi-même pour avoir au final un résultat très mignon. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'aurez peut-être remarqué que j'ai vendu quelque chose de très similaire il y a longtemps pendant le confinement parce que les gens avaient beaucoup de temps à perdre et c'était quelque chose de très rentable. Et c'est une niche vraiment très peu concurrentielle. Et justement, le fait de mettre plein de produits similaires sur une seule boutique, c'est quelque chose de très rentable, mais surtout le fait que ça soit un produit qui commence à bien se vendre et c'est ça qui est le plus important là-dedans. Ou par exemple, cette marque qui vend un accessoire pour voiture qui va vous dire justement s'il y a des radars ou des bouchons, etc. Et c'est pas un produit qui est saturé, c'est un produit qui commence à bien se vendre, qu'on peut très bien faire en dropshipping pour commencer. Et c'est ça qu'on vient chercher. Et donc cette approche-là, c'est la méthode avec le taux de réussite le plus élevé, bien évidemment en utilisant des bons logiciels et en sélectionnant justement les créatives qui performent en ce moment. Ok, et dans ma prochaine vidéo, ce sera une vidéo justement sur la recherche produit, la recherche concurrentielle et les critères basiques d'un produit gagnant, donc les critères classiques. Et je vais vous montrer en détail de A à Z comment utiliser un outil comme la librairie Facebook qui est vraiment trop sous-coté, Winning Hunter qui est un logiciel juste merveilleux pour trouver énormément de produits, PP Spy qui est un outil trop sous-coté et qui nous permet de trouver beaucoup de produits gagnants en mixant ça avec SimilarWeb qui nous aide justement à voir le nombre de visiteurs qu'a une boutique. Et en faisant ça, on a vraiment un taux de réussite beaucoup plus élevé qu'en faisant des boutiques une par une avec un outil comme Minea, avec des produits qui sont trop concurrentiels. Pour avoir vraiment ce taux de réussite élevé, comme je viens de vous dire, c'est vraiment un mixte de tout. C'est un mixte de l'utilisation correcte de la librairie Facebook. C'est un mixte de l'utilisation de Winning Hunter, par exemple, qui est un logiciel vraiment incroyable. Et un mixte également avec SimilarWeb. SimilarWeb qui va nous permettre de voir s'il y a beaucoup de visiteurs ou pas sur la boutique et si la boutique, elle commence à émerger. Ok ? Et ensuite, vous reprenez leur meilleur créatif du moment, vous mixez un peu avec l'IA, pourquoi pas, et vous lancez sur un autre marché. C'est comme ça qu'on a un taux de réussite très élevé, comme par exemple ici cette boutique qu'on a trouvée avec cette méthode-là, Better Sleep, qui ont sur SimilarWeb justement un taux de croissance qui est parfait. Donc on voit que c'est en train d'agrandir et que justement les visiteurs sont pas encore très élevés, ce qui nous permet d'avoir un produit qui est pas encore vu sur tous les autres logiciels de spy. À savoir une chose, et là c'est du caviar ce que je vous donne, c'est que avec SimilarWeb, le nombre de visiteurs est revu drastiquement à la baisse. Ok, je ne vais pas vous donner le coefficient exact, mais le nombre de visiteurs est revu à la baisse. Donc quand une boutique a le mois passé eu 26 000 visiteurs traqués avec SimilarWeb, ça veut dire que généralement la boutique se porte très bien. Okay. Ou par exemple, une autre boutique qui rentre dans ces critères-là, c'est un mixte pour la bonne haleine et puis aussi c'est quelque chose pour nettoyer la langue. On voit que la boutique est en train d'exploser avec SimilarWeb et que potentiellement ça, vous le verrez uniquement dans plusieurs mois sur les logiciels de spy bien connus. Okay. Et c'est tout là la puissance de tout ça parce qu'en fait, on vient voir des produits avant les autres et les lancer sur une boutique de niche, pourquoi pas, comme encore une fois par exemple ce produit qui est justement un kit d'ongles pour les musulmans parce que les musulmans ils n'ont pas le droit de mettre des faux ongles et là on vient vendre des bagues pour poser les ongles sans les poser et du coup c'est un produit également pas encore saturé qui cartonne. Donc sur le Google Doc qui se trouve dans la description, je vous ai mis encore une fois un lien Loom qui vous explique de A à Z comment j'utilise AdEarth justement pour voir quels sont les ads qui performent le plus chez un concurrent en ce moment, ce qui va me permettre de m'inspirer un maximum pour augmenter les chances de réussite de mon projet. Et ma prochaine vidéo YouTube d'ailleurs sera dédiée uniquement à la recherche produit et surtout la recherche des concurrents, chose qui est très importante pour savoir quel angle marketing lancer quand vous choisissez votre produit. Également important à noter, c'est que quand vous sourcez des produits gagnants, en guillemets, ou des produits à fort potentiel aux États-Unis, parfois ils ne fonctionnent pas tous en France. Ok ? Et ça, c'est très important de comprendre parce qu'il y a les 5 étapes de la conscience que Eugen Schwartz a écrit. Ok, c'est un génie du marketing et vous avez généralement 5 états de conscience avec les clients. Donc, il y a l'état inconscient, l'état conscient du problème, conscient de la solution, conscient du produit et le plus conscient. Et vous n'allez pas marketer le produit de la même façon suivant l'état de conscience du client. Un exemple ici pour vous illustrer ce que je viens de vous dire.
Alors, on va prendre l'exemple du Shilajit, qui est un produit qui est en train d'exploser en ce moment depuis plusieurs mois. C'est un produit incroyable qui se vend beaucoup, qui aide à la testostérone, qui aide beaucoup de choses chez nous les humains, et c'est un produit qui est tendance. Par contre, il était connu aux États-Unis justement depuis bien plus longtemps qu'en Europe par exemple. Donc ici on peut voir qu'aux États-Unis, le Shilajit, il est connu depuis mai 2023, il a commencé à exploser, ok? Et justement, le fait qu'il a explosé plus tôt là-bas, donc on peut voir vraiment il y a un pic, ça a commencé en mai, juin, juillet en 2023. Le Shilajit était bien connu là-bas aux États-Unis. Et si on met la France, le Shilajit, par contre, il est connu uniquement depuis novembre 2023, voire octobre. Ok, donc il a pris beaucoup plus de temps à être connu et il était connu bien plus tard. Ce qui signifie qu'au moment où le Shilajit a explosé aux États-Unis, les ads dont ils utilisaient pour le vendre, vous n'allez pas pouvoir utiliser les mêmes ads en France. Enfin, du moins, pas à 100%. Il y a beaucoup d'ads qui seraient rentables, bien évidemment, vu que c'est un produit incroyable, mais vous devriez venir sur le marché francophone avec des histoires et des raisons pourquoi l'acheter. Alors qu'aux États-Unis, typiquement en ce moment, vu que les gens ils sont à l'étape 5, vu qu'il a déjà explosé partout, bien il nous suffit juste de dire que le produit est en réduction en ce moment, qu'il est à moins 50%, etc. Et on va vendre énormément. Alors qu'en France, peut-être en ce moment, c'est pas encore le cas. Ok ? Donc prenez vraiment bien ça en compte quand vous sourcez des produits, surtout aux États-Unis, parce que parfois en France, ils peuvent flopper ou alors il faut attendre un moment que le marché soit éduqué pour reprendre le même type d'ads. Ok, et ça c'est vraiment super important, donc utilisez bien Google Trends. SEMrush aussi est bien utile pour voir justement le nombre de requêtes qu'a un certain produit pour voir si c'est intéressant de lancer ou pas. Et maintenant, j'aimerais vous parler de Facebook Ads avec son algorithme. Et pourquoi je parle même de Facebook avant de vous parler des landing pages ou de votre boutique? Parce qu'en fait, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est avec Facebook que je fais de l'argent depuis le début. À l'époque, j'avais des boutiques pas forcément belles, mais vu que j'avais sélectionné un bon produit et que j'avais les bonnes stratégies Facebook, j'étais rentable. Et c'est justement pour ça que je mets en deuxième place. Et aujourd'hui, on va voir son pouvoir avec l'automatisation et son machine learning avec l'IA qui est juste trop puissant. Et également, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours Facebook Ads où j'ai mes résultats les plus stables, les plus profitables. Et pour tester et scaler, c'est l'endroit où il faut se positionner. Ok ? Petit point pour commencer, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, l'approche avec Facebook Ads, ce qui fonctionne le mieux, c'est toujours, et quel que soit le marché, quand on cible de façon large. Et ça, c'est possible justement parce que Facebook est devenu incroyablement sophistiqué avec son intelligence artificielle et il identifie les bonnes audiences à notre place. Okay ? Et ça vient littéralement de Facebook qui nous dit sélectionnez un ciblage large pour votre campagne, ajustez votre audience dans le gestionnaire de publicité afin qu'elle touche entre 2 et 5 millions de personnes minimum. Et ça, ils le disent du coup pour la France, ce qui va offrir à Meta davantage d'options pour diffuser vos publicités, etc. Ok, donc ça vient pas juste de moi et de mon expérience, mais ça vient de Facebook. Et j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière à l'époque en 2018, 2019, etc. C'est que avant, pour vendre des produits, par exemple, dans la niche des animaux, souvent ce qu'on faisait, c'est qu'on ciblait, par exemple, les marques de nourriture pour animaux. Okay, on voulait vendre un produit pour chiens, on ciblait les personnes qui aimaient sur Facebook les croquettes. Ça voulait dire, dans 100% des cas, que la personne avait un chien, okay, ou un chat. Et aujourd'hui, ce qui est tendance à faire, c'est justement de ne pas faire ça et de cibler totalement large et le choix à Facebook de cibler les clients qu'il faut en fonction de notre page produit et surtout en fonction des créas qu'on lui a donnés. Ok ? Sans spécifier de critères précis. Bien évidemment, vous pouvez exclure les acheteurs précédents. Ok, je vais même mettre à l'écran une image de qu'est-ce qu'on exclut en plus que les acheteurs. Ça peut peut-être vous aider si vous voulez scaler en ce moment. Mais c'est ça la puissance de Facebook. Et d'ailleurs, en parlant de Facebook Ads, sur mon Telegram qu'il y a en description, le premier lien, je vous ai fait justement une vidéo qui est privée, juste pour les membres du Telegram, sur le scaling. Ok, c'est une vidéo de plus de 30 minutes où je vous explique en live comment j'ai scalé des boutiques à plus de 35 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Et justement, c'est pour ça que je ne vais pas forcément rentrer dans les détails du scaling dans cette vidéo-là, mais on va voir ensemble les bases. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder les liens qu'il y a en dessous de cette vidéo-là. Donc pour résumer l'algorithme Facebook aujourd'hui en 2024, je vais vous lire justement ce que Facebook nous donne à faire, ok, pour savoir
savoir qu'est-ce qu'on doit faire en réalité. Facebook nous dit de penser aux différents profils qui composent notre audience, de créer du contenu publicitaire en fonction de ces profils-là, et comme ça, Facebook ciblera les bonnes personnes. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de hack et d'astuces et de façon de faire les campagnes qui vont vous faire que vous êtes rentable ou pas. Non, c'est justement les créas. Aujourd'hui, le travail le plus important, ce sont les créas. Votre focus ne doit pas être sur le ciblage, mais justement sur les créas en fonction de votre produit. Typiquement ici, on a fait plusieurs millions de chiffres d'affaires avec ces produits-là. Qu'est-ce qu'on avait fait? C'est qu'on avait donné ces créas images à Facebook et Facebook nous a trouvé les clients. C'était aussi simple que ça. Et cette image-là résume Facebook Ads aujourd'hui. Ok? Donc, on va passer maintenant à la structure de mes campagnes et comment faire du testing et comment scaler vos campagnes. Je commence tout de suite par vous montrer un mème que tout le monde connaît si vous êtes dans l'e-commerce depuis un moment. C'est justement ce fameux meme avec quelqu'un qui est là et qui programme toutes ses campagnes méticuleusement, qui renomme toutes ses campagnes de façon juste, qui met des lookalikes en vue de vidéo, qui essaye en fait d'être plus intelligent que Facebook et se croit supérieur. Ok? Tout ça pour uniquement avoir des ROS à 1,79. Et c'est aussi parce qu'il utilise les mêmes créas qui sont pas forcément belles. Et en bas, on a le Chad qui justement a compris le broad. Donc le broad, c'est le fait de cibler large et ne renomme même pas ses campagnes. On s'en fout. On donne juste les bonnes créatives à Facebook et il oublie même qu'il est sur Facebook Ads et il a des ROS de 4,3. Et ça, c'est totalement réel aujourd'hui. C'est que le focus doit être pas du tout sur le gestionnaire de publicité et il doit être dans les créatives et ça fonctionnera beaucoup mieux. Okay? Donc, comment est-ce qu'on structure nos campagnes? Déjà, on le fait de manière simple et efficace. On l'a appelé le système TGR. Donc, une campagne de testing, une campagne gagnante, donc la campagne qui est faite pour le scaling et une campagne de reciblage qui est tout le temps en CBO. La campagne de reciblage, attention, on la met de moins en moins parce qu'en fait, on met directement l'adset de reciblage dans la campagne de gagnant. Ok, mais ça, on verra pas forcément dans cette vidéo parce que c'est pas important parce que les trois fonctionnent très bien. Avoir 3 campagnes comme ça fonctionne très bien. Ok, donc premièrement, on commence toujours avec une campagne de testing, soit en utilisant le CBO, soit en utilisant l'ABO. Et je vous explique pourquoi j'ai mis ces deux choix. Parce que, très simple, déjà, si vous êtes une boutique en généraliste, je vous conseille de faire beaucoup de CBO parce que vous allez tester rapidement quels sont les meilleurs créas pour votre produit et scaler rapidement chaque petit produit. Par contre, quand vous êtes une boutique de niche et surtout, au plus vous avez travaillé et payé en termes de créative, au mieux, c'est de faire de l'ABO. Parce que l'ABO, ça va faire quoi? Ça va donner à chaque créa un maximum et le même nombre de chances pour pouvoir scaler. Au contraire de la CBO, qui parfois Facebook privilégie des créas qui vont effectivement pouvoir scaler, mais scaleraient peut-être pas autant qu'une créa qui était bien et qu'en fait, en ABO, on saura qu'elle était mieux que celle de base. Ok? C'est peut-être un peu compliqué, mais si vous êtes en boutique monoproduit ou boutique de niche, je vous conseille fortement de faire de l'ABO. Et si vous êtes en généraliste, de faire du CBO. Donc sur l'ad account, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça, une campagne de retargeting, donc le reciblage, une campagne de scaling ASC+, généralement, surtout pour les marchés plus grands que la France, et une campagne de testing. Okay. Comme je vous ai dit, le retargeting, des fois, on le met dans la campagne de scaling. Et maintenant, on va voir justement la phase de testing. Juste, si vous voulez plus de détails sur tout ça, que vous voulez que je rentre dans l'Ads Manager, etc., justement, la vidéo sur le scaling, elle montre tout ça. Là, on va juste survoler parce que en réalité, c'est pas bien méchant. Donc sur papier, qu'est-ce que ça donne? On a notre campagne de testing avec nos audiences. Généralement, et dans 99% des cas, ces audiences-là sont en réalité juste du broad. Donc si vous ciblez un produit pour les femmes, vous allez mettre toutes les femmes de France, par exemple. Si vous ciblez quelque chose pour hommes et à femmes, vous allez cibler hommes et femmes dans la même audience. Donc full broad. Pour chaque audience, pour chaque ad set, donc ça c'est la campagne, ça c'est les ad sets, vous allez mettre une ad. Si l'ad, elle a plusieurs variantes, plusieurs hooks différents, vous pouvez tester plusieurs ads dans le même ad set et c'est ce que je vous conseille de faire. Par contre, si vous avez qu'une variante, mettez juste une ad par un ad set. Comme ça, chaque ad aura vraiment le même taux de chance pour réussir. Une fois que votre testing est passé et que vous avez vos ads qui sont gagnantes, vous allez pouvoir les glisser justement dans la campagne de scaling qui généralement est en CBO parce qu'elle va simplement et bêtement reprendre les meilleurs ads pour pouvoir les scaler. Le but du jeu ici, pour scaler, ce sera simplement d'activer de nouveaux adsets avec de nouvelles créas.
Ok. Et ici, quelque chose que j'ai pas mis, qui va peut-être beaucoup vous aider, donc retenez bien, c'est que le budget par ad set pour tester, pour être en testing et tester vos produits, je vous conseille de le mettre, que ça soit entre 2 à 3 fois votre coût par achat idéal. Ok. Donc admettons que vous vendez un produit à 30 euros, que vous l'achetez à 10 euros, donc 1 fois 3, donc ça rentre dans les critères. Un coût par achat qui serait idéal, ce serait environ 10 euros, 12 euros pour être bien rentable. Donc qu'est-ce que vous feriez? C'est justement de mettre le prix de l'adset, donc le budget de l'adset, à environ 30 euros, etc. Comme ça, vous allez bien voir si la créa est rentable ou pas, parce que des fois, vous vendez des produits qui sont chers et par conséquent, le budget que vous mettez en testing doit être bien évidemment plus élevé. Vous n'allez pas tester avec des adsets de 20 euros un produit que vous vendez 100 euros, 200 euros. Okay. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et ici, pour l'audience que vous testez, donc le nombre d'adsets et le nombre d'ads, il n'y a pas de limite. Ça se limite à votre budget. Et bien évidemment, si vous testez 10 adsets et que vraiment il n'y a pas de vente, coupez, bien évidemment. Et pour le scaling, ça se fait majoritairement en CBO. Donc la campagne scaling est généralement en CBO. De mon expérience, c'est la voie la plus rapide. Et bien évidemment, ce qu'il y a de plus crucial à considérer, c'est la qualité des créatives, parce que c'est là où se joue le succès de nos campagnes. Donc pour le scaling, vraiment, quand on parle sérieusement, pour le scaling vertical, je vous conseille simplement de scaler vos CBO chaque 24-48 heures, parfois même moins de 24 heures quand on fait du surf scaling, que par exemple dans la matinée c'est bien rentable. Vous pouvez scaler de cette façon-là, de 150 par exemple à 200 euros, de 200 à 500, de 500 à 1000, de 1000 à 2000, etc. Et vous pouvez scaler comme ça et faire des très belles journées simplement en augmentant le budget de vos campagnes de scaling. Okay. Chaque compte publicitaire réagit différemment. Okay. Donc, si aujourd'hui, vous avez uniquement testé vos publicités avec des comptes privés, des comptes qui vous appartiennent, le business manager vous appartient, je vous conseille fortement, pourquoi pas, de tester un compte d'agence. Parce que généralement, les comptes d'agence sont en guillemets whitelistés par Facebook, ce qui signifie que les CPM sont un peu plus réduits et donc vous pouvez scaler de meilleure façon. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je vous mets là et qui peut grandement vous aider. Et pour le scaling horizontal, qui à l'époque était vraiment très important. Donc à l'époque, c'était simplement le fait d'aller chercher de nouvelles audiences en mettant des autres intérêts. Par exemple, on vend un produit pour les animaux, on allait mettre justement des marques de croquettes, des marques d'équipements de chiens, des types de chiens, labrador, etc. On allait vraiment chercher plein d'audiences pour scaler en horizontal et scaler sur ces nouvelles audiences. Aujourd'hui, ça se fait pas de la même façon. Le scaling horizontal, comme je l'appelle moi, c'est justement le fait de faire de nouvelles créas, de nouveaux angles marketing et d'essayer de trouver justement des nouvelles audiences, mais via les créatives et pas en allant pêchant des nouveaux intérêts. Ok. Et par exemple, quand vous débutez de scaler et que vous faites par exemple 2000 euros par jour, je vous conseille de tester 3 à 5 nouvelles créas par semaine, par exemple. Et quand vous commencez à scaler, là, à ce moment-là, c'est intéressant de tester bien plus de créas, 5 à 10 nouvelles créas par semaine, quand vous faites par exemple 10 K day. Ok. C'est très intéressant de tester beaucoup de créas justement dans cette campagne de testing. Une petite astuce pour vous si vous scalez en généraliste, c'est d'ajouter des custom conversions. Ça, je l'ai appris à un dernier mastermind. J'étais à un mastermind à Amsterdam. Mon agent m'a invité et il a invité ses 50 meilleurs clients qui spendent le plus chez lui. Et justement, on a eu vraiment des masterclass d'experts dans leur domaine. Et il y avait justement Marine Istvanik, peut-être que vous le connaissez sur Twitter, qui est vraiment très très chaud sur Facebook Ads, qui spend minimum 50 millions à l'année. Et il nous a appris quelque chose surtout valable pour les boutiques généralistes, c'est le fait d'ajouter des custom conversions pour super bien traquer vos ventes en fonction des produits que vous vendez. Je m'explique. Par exemple, vous êtes en généraliste, que vous vendez des pulls, des chaussettes et des maillots de bain. Donc bon, c'est pas... c'est pas la même niche, mais voilà, vous vendez ça. Sur votre campagne de base, vous allez uniquement voir le nombre de ventes. Par exemple, vous faites une campagne qui redirige sur la page d'accueil, vous allez uniquement voir le nombre de ventes, alors que si vous ajoutez des custom conversions que vous incluez dans les colonnes, vous allez pouvoir voir en réalité quel produit se vend le plus. Et ça, c'est surtout et également valable, par exemple, si vous avez une ads pour les maillots de bain ou pour les chaussettes, etc., que vos ads effectivement vont sur ces pages produits, des fois il est possible que le client va sur la page produit mais achète un autre produit. Et ça, vous n'allez pas forcément le voir et vous allez voir une vente pour le maillot de bain alors qu'il a acheté une chaussette. Et justement avec ces custom conversions, on va pouvoir voir quel
ID, ils ont acheté. Et l'ID, vous pouvez le lier au produit. Okay, donc ça, c'est très, très important si vous scalez en généraliste. Ça m'a beaucoup aidé et je vous conseille de faire et de les implémenter le plus rapidement possible. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire, checkez avec Google, vous allez trouver. Un point également important quand on parle de scaling et de Facebook Ads, c'est qu'aujourd'hui, oui, effectivement, je ne fais très peu, voire pas de lookalike, donc les audiences similaires, parce que simplement, ça se fait automatiquement en scalant en broad et avec de nouvelles créas. Facebook va chercher des audiences similaires automatiquement, ok? On n'est pas plus intelligent que Facebook. Une autre chose également que j'aimerais parler quand on parle de Facebook Ads, c'est justement votre ROS. Le ROS, il est super important qu'au moment du testing, parce que dès le moment où vous scalez, le ROS va descendre. C'est beaucoup plus rentable de faire 1 million de chiffre d'affaires avec un ROS un peu plus bas que la norme, plutôt que faire 100 000 euros de chiffre d'affaires et avoir un ROS un petit peu plus élevé. Okay, le but du jeu, c'est le bénéfice qui rentre pour votre société à la fin du mois. Okay, et généralement, quand on scale, le ROS descend parce que notre bénéfice s'élève. Et la raison de tout ça, elle est aussi simple que ça. Là, en noir, on a l'audience Facebook. Ici, en bleu foncé, on a l'audience des acheteurs qui sont potentiellement intéressés. Et ici, en bleu, on a une audience qui est vraiment très intéressée par votre produit. Quand vous faites vos testings, Facebook va cibler en plein dans le mille dans ces personnes-là. Surtout quand vous dépensez pas énormément. Okay, mais dès le moment où vous commencez à scaler, Facebook va vous aider à trouver de nouveaux clients qui, de base, ne voulaient peut-être pas forcément acheter, mais va quand même les convertir. Ce qui va faire un résultat que vous allez avoir justement des ROS moins élevés. Okay, par contre, vous allez faire plus de bénéfices parce que vous allez faire plus de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Ne soyez pas sceptique à l'idée de scaler parce que vos ROS chutent. C'est simplement parce que vous allez trouver de nouvelles audiences et c'est extrêmement rentable d'aller piocher dans les acheteurs potentiels. Pourquoi ? Parce que si vous êtes une marque et que le produit se rachète, c'est justement là où il y a l'argent. Donc soyez au courant de ça. Maintenant, si vous voulez savoir comment je mets mes propres colonnes sur Facebook, n'hésitez pas à regarder le Google Doc qui, encore une fois, est dans la description. Je set up de A à Z toutes les colonnes. Je rentre dans le gestionnaire de publicité et je vous montre tout ça. Je vous montre également comment avoir un hook rate et un hold rate visible sur les colonnes qui va vous permettre de bien jauger et analyser tout ça. J'aimerais également vous partager une petite astuce que j'ai également appris au mastermind qui est justement l'utilisation des pages Facebook tierces qui va vous aider à scaler. Donc laissez-moi vous expliquer. Ici par exemple, on a une boutique qui s'appelle Norelli qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires par mois et qui vend un produit qui résout un problème. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il met toujours le nom de son nom de shop dans toutes ses ads. Et ça, c'est typiquement vraiment bien valable quand vous scalez. Cette astuce est très rentable. C'est justement de ne pas mettre à chaque fois le nom de sa marque pour les pages qu'on utilise pour faire de la publicité et de les mettre à maximum 50% du temps que vous faites des publicités. Et l'autre 50% du temps est divisé entre, par exemple, une personne qui dit qu'elle est docteur Nicole, etc. Les stories de Magali, les best gifts, donc les meilleurs cadeaux, experts, etc. Experts de la niche. Et justement, ça, par exemple, le fait de dire qu'il y a une doctoresse qui en parle, et ensuite d'utiliser, par exemple, une UGC avec une doctoresse, aux yeux des clients, et surtout, ça marche très bien pour cette audience-là, qui est justement les douleurs, etc., parce que c'est souvent des personnes un peu plus âgées. Tous ces clients-là vont voir la publicité de la doctoresse et le nom de la page de la doctoresse et ça va faire comme si c'était la doctoresse qui vendait le produit et qui promouvoit le produit. Et justement, ça va augmenter le taux de trust et par conséquent le taux de conversion. Chose très importante à faire si à l'heure d'actuelle vous scalez, ok ? Donc ça c'est également quelque chose de très puissant. Maintenant, j'aimerais vous parler du retargeting. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est de moins en moins important parce que Facebook est devenu extrêmement puissant à faire du auto-retargeting, mais on aime toujours bien le faire manuellement. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on fait une audience de vue de vidéo à 50%, une audience des engagements à 60 jours, une audience des visiteurs, les ajouts au panier et les initiated checkout. Donc, on vient recibler toutes ces personnes-là qui ont vu notre funnel mais qui n'ont pas acheté et on va leur proposer
proposer un code promo ou justement juste des ads qui sont bien plus attractives avec de l'urgence, des avis clients, etc. Généralement, le retargeting, il est à peu près de 15% du montant total des publicités, mais ça varie de beaucoup de choses. Et généralement également, le retargeting, on le lance après 4-5 jours et aux alentours des 1000 visiteurs qu'on reçoit sur la boutique. Je vous ai fait encore une fois un loom complet qui vous explique de A à Z comment fonctionne tout ça, justement sur le Google Doc, et on va pouvoir résumer ma stratégie globale de Facebook Ads. Dans un premier temps, c'est de garder votre compte simple et optimisé, donc votre gestionnaire de publicité tout simple, et il y a une structure de test appropriée en fonction de si vous êtes du généraliste ou de produits de niche, et utiliser des pages tierces, comme je vous ai dit, si vous scalez. Le plus important, c'est de vous concentrer sur les créas, ok, et bien évidemment tester un maximum de créatives pour rester sur le long terme. Ok, donc ça pourrait résumer 5 ans de Facebook Ads, ces petites lignes-là. Maintenant, on va parler des créatives. Quels sont les types de créas qui convertissent en e-commerce? Et là, je vais partager pas mal de processus pour avoir des créas qui marchent bien, des UGC, des micro-trottoirs, etc. Et j'aimerais juste vous rassurer juste sur une chose, c'est que la plupart du temps, quand on fait du testing en dropshipping, on reprend chez un maximum de concurrents et on fait un mixte du contenu qui est déjà disponible sur Internet et on vient mixer avec l'IA et c'est du contenu qui nous rapporte beaucoup d'argent. Ce que je vais vous montrer là, c'est effectivement si vous voulez augmenter vos taux de réussite par testing et si vous avez du budget. J'aimerais aussi vous dire que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo de plus de 50 minutes qui vous explique littéralement de A à Z notre stratégie pour créer des créatives ultra rentables. Ok ? Et là, il n'y a pas de secret, je vous montre tout de A à Z. Donc n'hésitez pas également à visionner cette vidéo-là. Là, je vais faire un résumé. C'est que concrètement, déjà pour le processus, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on identifie et on étudie nos concurrents. Minimum 3. Ok, minimum 3 concurrents. On examine leur stratégie des créatives. On identifie leurs meilleures créatives, souvent celles qui sont assez récentes. Et justement, dans un laps de temps récent, quelles sont les créatives qui ont été actives le plus longtemps possible durant une période comme 6 mois ou 3 mois. Donc ça va nous dire quels sont les créas qui ont dépensé le plus par conséquent. Et une chose également à savoir, c'est qu'en Europe, on a la loi sur les transparences publicitaires qui fait qu'on peut voir le nombre d'impressions. Ça également, c'est très intéressant à venir analyser pour voir quelle créa chez le concurrent dépense le plus et par conséquent est la plus rentable et également par conséquent qu'on va pouvoir reprendre, mixer avec l'IA et être extrêmement rentable sur un autre marché. Okay, donc la stratégie, c'est de reproduire leur créa en mieux et en ajoutant une touche si possible. Sur le Google Doc, je vous ai également dit que si vous trouvez zéro concurrence, eh bien, vous pouvez mettre toutes les caractéristiques et avantages de votre produit pour trouver un persona type avec l'IA, comme je vous montre dans la vidéo YouTube, et également de trouver votre persona avec différents prompts avec ChatGPT. Ça va vous aider à savoir de quelle façon vous allez faire vos créatives. Encore une fois, les 5 niveaux de conscience qu'on a vu avant de Jean Schwartz sont valables quand vous faites les créas, parce que quand un client ne connaît pas vraiment le problème qu'il a et la solution qui existe, vous n'allez pas faire de la même manière les créas. Mais généralement, dans 80% des cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on reprend les créas des concurrents et on fait en mieux. Ok. Et ce processus justement de trouver les concurrents et de savoir quels sont leurs meilleurs créas et pourquoi c'est rentable chez eux, c'est un processus qui est extrêmement important à faire parce que par exemple ici, j'ai moi-même lancé ce produit-là qui génère plusieurs millions de chiffres d'affaires pour ce concurrent. C'est un produit qui vient enlever les maux des règles chez les femmes. Donc c'est un produit comme une ceinture abdominale pour les femmes qui vient enlever justement les douleurs. Et le concurrent, j'avais pas forcément vu quand on l'a lancé avec mes équipes, c'est qu'il ciblait uniquement les hommes pour vendre un produit pour femmes. Parce que les créas, typiquement, elles disaient « J'espérais avoir connu ça plus tôt. Est-ce que votre petite copine utilise un de leurs produits, etc. » Et ce type d'analyse, c'est très important à faire quand vous voulez faire vos créas. Pour vous donner des exemples d'angles marketing qui fonctionnent bien, on a l'angle marketing sur l'écologie, sur l'économie d'argent, etc. C'est des angles marketing qui cartonnent et je vous ai mis des exemples justement de créas qui font ça sur le Google Doc. Et pour les différents types de créatives, donc les images et les vidéos, je vous ai tout mis ce qui convertit super bien en ce moment sur le Google Doc. Mais pour faire court, toutes les créas images qui fonctionnent bien, généralement, c'est quand on parle de bénéfices produits et quand on fait des carousels et quand on parle de promotion et d'offres. Et on vient mixer justement
justement ces 3 formats à des vidéos. Une chose à savoir avec les images, c'est que quand on fait de l'advertorial avec Facebook Ads, surtout aux États-Unis, ça marche bien. Quand on justement montre un problème qu'on résout avec une image, on peut appuyer justement toutes les autres informations qui sont nécessaires à savoir avec une landing page advertorial où c'est qu'on vient reproduire comme si on était un journal et du coup donner un maximum d'infos dans du texte plutôt que comme d'habitude dans une vidéo. Okay, donc ça c'est généralement pour une catégorie d'âge un peu plus élevée, donc minimum 40 ans, etc. Ce genre d'ads performe très bien. Ok, petite parenthèse. Et tout ça, je le mentionne dans la vidéo sur la landing page et les vidéos sur la stratégie des créatives. On base du coup aux vidéos qui sont aujourd'hui, dans la majeure partie des cas, c'est les vidéos qu'on scale avec Facebook Ads, je dirais dans 80% des cas. Qu'est-ce qui fonctionne bien en vidéo? Déjà de 1, avant même de vous parler de format, c'est justement les créas qui fonctionnent bien chez les concurrents. On vient reprendre quelque chose du concurrent en le mixant et en faisant à notre sauce pour le lancer. Bien évidemment, les UGC, ça cartonne et les vidéos basiques classique avec les caractéristiques produits fonctionne très bien. Une UGC, qu'est-ce que c'est? C'est simplement User Generated Content. Ça signifie que c'est comme si c'était un client qui parlait de notre produit. Et ça ajoute énormément de trust à vos vidéos publicitaires. Et ça, en ce moment, c'est ce qu'on scale le plus. Bien évidemment, les vidéos basiques aussi. Et ensuite, dès le moment où vous scalez, là, vous pouvez étendre plus de types de formats de vidéos comme le format fondateur, le format podcast, micro-trottoir, etc. Ensuite, comment est-ce qu'on segmente une UGC ou simplement une créa? Donc, je vais passer rapidement dessus parce que dans ma vidéo sur les créatives, je le montre. Mais concrètement, une accroche au début. Ensuite, on introduit le produit, on informe le produit, donc positionnement du produit en tant que solution. On donne les caractéristiques, avantages, etc. On résout le problème. On donne la social proof, donc les avis clients, etc. Et on fait un appel à l'action. Acheter aujourd'hui pour avoir moins 50%, etc. Ça, c'est comment on structure une UGC et c'est dans 90% des cas comment on fait nos créatives. Petit rappel pour vous, une bonne créative signifie qu'elle a un bon hook et un bon body. Donc body, c'est le contenu de la vidéo avant le call to action. Et pour calculer tout ça, on le fait avec le hook rate et le hold rate. Et sur le doc, je vous ai mis également tout le process pour trouver des actrices UGC et également mon process exact pour créer des créatives avec Midjourney qui depuis mai 2024 ont mis à jour et maintenant ils ont une version PC, donc ordinateur disponible et ça fait littéralement des créatives qui sont incroyables. Il n'y a plus besoin de faire des photoshootings dans des studios, etc. Vous pouvez faire des avant-après très très réalistes et justement en utilisant ce prompt, vous allez pouvoir faire des créas qui convertissent énormément. Si vous voulez des inspirations de marques qui cartonnent, n'hésitez pas à regarder ces 12 liens que je vous ai mis ici, que ce soit en France ou en Europe ou aux US. Ce sont des marques qui scalent en ce moment grâce à des créatives de haute qualité et énormément de créatives différentes. Okay, ils ont énormément d'UGC, de vidéos, d'images qui convertissent et ils sont très ingénieux dans la façon dont ils font les créas. Et nous, on s'inspire beaucoup sur eux pour faire nos propres créas. Ok, je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur leur Ads Library pour voir en fait qu'est-ce qui fait que eux cartonnent et dont vous pouvez prendre grandement inspiration. Juste un petit dernier point sur les créatives, c'est vraiment très important en fait d'utiliser la puissance des logiciels IA pour booster vos créatives et qu'elles performent beaucoup mieux. Comme par exemple, nous, pour chaque créative, on a une voix off avec une voix Eleven Lab. Si ce n'est pas un UGC, eh bien on met une voix Eleven Lab avec justement une voix qu'on trouve belle, du persona et on l'importe sur Eleven Lab. Okay, ça va nous permettre d'avoir une créa très bien faite. Pareil, pour les UGC, il y a une IA qui est de plus en plus connue, elle s'appelle Arcade AI et pas mal d'autres logiciels qui sont très très puissants. Et vraiment, n'hésitez pas à utiliser l'intelligence artificielle dans tout ça. Maintenant, on va parler off-marketing. Comment avoir une offre qui est gagnante et convertir en trafic froid. Et pourquoi ça c'est important? Parce que c'est ce qui fait toute la différence entre une personne qui, avec le même ad spend, génère 100 € ou 400 €. Ok, ça fait vraiment toute la différence d'avoir quelque chose qui convertit et c'est super important de mettre ça en place. Je vais vous donner un exemple. Pour commencer, on va aller par exemple sur un site qui justement n'a pas forcément une offre marketing qui convertit en trafic froid.
Ici, par exemple, je suis sur un shop, hobstore.ch, et on peut voir qu'en fait, ils mettent en place pas grand-chose dont je vais vous en parler. Vous voyez que leurs produits, ils l'ont appelé épilateur manuel, lavable et réutilisable. Ils ont aucune bannière qui dit que l'offre va bientôt partir. Le prix est à 11 francs suisses. On dirait vraiment que ça vaut ce prix-là. Il n'y a aucune valeur perçue et tout simplement, il n'y a pas d'offre. Donc, vous allez peut-être pouvoir vendre, si vous avez des belles créatives, quelque chose pour 11 euros ou 11 francs suisses, mais vous n'allez jamais être rentable si votre coût publicitaire est à 10 francs suisses pour faire une vente. Et par conséquent, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur votre boutique et d'avoir une offre marketing qui en vaut la peine. Comme par exemple ici avec un pack qui est à 89 euros et du coup, vous pouvez être bien plus rentable en dépensant 10 euros par vente. Ok. Et là, tout est travaillé un peu plus loin. Ou par exemple, comme ce produit Timo Beauty qui est vendu à 80 euros et qui met en place tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ou encore Blim, le même produit qu'on a vu avant, ok, mais ils le vendent à 49 euros. Pourquoi ils se permettent de le vendre à 49 euros? C'est parce qu'ils l'ont bien brandé et ils ont fait une offre derrière leur produit. Okay, c'est pas seulement un produit qui vient enlever les poils, comme ils le disent, ok? Et c'est pas seulement des spécificités qu'on vend, mais c'est les résultats qu'on vend. Justement, le fait de ne plus avoir de poils qu'on vend, ok? Et dans leur offre, on n'achète pas seulement ce produit, mais on a également un produit, une crème gratuite qui vient avec la commande. On a la possibilité d'en acheter plusieurs. Et il y a plein de petites choses qu'on va voir ensemble qui vont nous aider à chiffrer plus. Et qui parle mieux d'offre marketing qu'Alex Hormozy avec son livre L'offre à 100 millions, parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut appliquer avec notre boutique e-commerce. Là, il y a son fameux calcul justement de la valeur du fait de vendre le résultat que le client rêve avec la probabilité que le client atteint le résultat divisé par le temps que le client doit attendre et les efforts et sacrifices qu'il doit faire. C'est la valeur, ok? Et ça, c'est rapidement expliqué. Par exemple, vous voulez aller faire une chirurgie esthétique, c'est pas pour rien que ça vaut très cher le fait justement de faire une chirurgie esthétique. Pourquoi? Parce que vous avez un résultat que vous voulez avoir. Les probabilités sont très hautes. Vous devez attendre quelques minutes, quelques heures avant d'avoir ce résultat-là. Par exemple, perdre 10 kilos, parce qu'en chirurgie, on peut enlever des kilos, etc. Et vous avez zéro effort à faire. Et du coup, c'est pour ça que ça a autant de valeur. Alors qu'un abonnement dans une salle de sport, vous allez devoir faire énormément d'efforts et il y a un temps qui est très long. Donc, c'est pour ça que ça vaut très peu cher un abonnement de sport, justement, à la chirurgie. Ok, et c'est ça son équation. Donc par exemple, le fait de vendre le résultat, donc le client rêve, c'est pas de vendre le produit, mais vendre le résultat, comme je vous ai déjà dit. Par exemple, ici on a l'épilateur qui fait le mauvais travail, il vend juste le produit en fait. On voit le produit et on voit juste des caractéristiques du produit et il y a un petit avant-après, mais c'est même en anglais, alors que c'est un site en francophone. Et ici par exemple, on arrive sur cette boutique et on voit directement du avant-après qui est bien fait et on voit le résultat qu'on va atteindre. Ok, donc eux ils appliquent ce qui est dit. Ensuite, augmenter la probabilité de réussir. Donc en e-commerce, comment on pourrait faire ça? C'est justement de mettre en évidence la preuve sociale, donc tout ce qui est des avis avec Loox ou juste les avis tout court, des UGC, parce que les UGC ça vient des clients. Simplement le fait de montrer que les clients vont avoir le résultat. Comme par exemple ici sur cette marque Yule, qui est une marque qui vaut plusieurs millions et qui fait plusieurs millions par mois, on peut voir qu'ils ont plus de 300 millions de repas vendus et ils ont justement leur Trustpilot qui appuie le fait que c'est de la qualité. Ou par exemple Blim, on peut voir que ici plein de clientes en parlent avec plus de 1300 avis positifs, etc. Et troisième point de son équation, comme je vous ai dit, c'est justement la réduction du délai avant l'obtention du résultat. Donc, comme je vous ai parlé avec la chirurgie esthétique, le fait que le client va avoir ce qu'il veut rapidement, ça va faire vraiment une différence. Par exemple, ici, on a ce produit qui fait des repas à la maison et ils sont faits instantanément en mettant juste de l'eau à l'intérieur. Et justement, le fait que ça soit instantané, c'est quelque chose qui est incroyable. Ensuite, bien évidemment, c'est que c'est un repas sain. Par exemple, avec ce produit-là, en fait, c'est instantanément rasé et bien rasé, ok? Et un point aussi qu'on pourrait dire avec justement le fait d'avoir les résultats instantanés, c'est justement la livraison qui est rapide. Par exemple, ici, on peut voir que c'est livré depuis les US et donc c'est livré rapidement, en moins de 2 jours, comme on peut le voir ici.
Et c'est pour ça que je vous ai mis une petite astuce, surtout pour toutes les personnes qui sont en dropshipping. Vous allez peut-être aimer cette astuce-là. C'est justement le fait de mettre en valeur le délai d'expédition un peu partout sur votre site, dans le checkout, etc. Mais le délai de livraison, vous allez en fait le mettre uniquement dans la page FAQ. Comme ça, le client, il va voir que il y a un délai de l'expédition de 24, 48 heures, etc. Et le délai de livraison de 4 ou 7 jours, qui peut paraître un peu long au jour d'aujourd'hui, vous allez le mettre dans la page FAQ et ça va poser aucun problème pour votre taux de conversion. Ok, parce que le client, il préférera toujours une livraison en 24, 48 heures plutôt que 4 ou 7 jours. Ok, et le délai d'expédition, c'est quoi concrètement? C'est le délai entre que le client achète et commande notre produit et que notre agent met le numéro de suivi et envoie la commande. Ok, c'est ça le délai d'expédition et en fait, ça, on peut très bien le mettre en valeur. Ensuite, numéro 4, du coup, les sacrifices. Donc, bien évidemment, le but, c'est d'avoir une boutique où c'est que le client passe aucun effort pour passer commande, mais aussi que le produit, justement, vous n'ayez pas trop d'efforts à avoir le résultat que vous vendez avec le produit. Par exemple, ici, on peut avoir un corps mince et sculpté en vendant un thé. Ok, du coup, ça fait que c'est un produit incroyable. Justement, ce thé minceur en France cartonne et on a juste à boire du thé et ça coupe la faim, etc. Et justement, c'est ça qui fait que eux cartonnent également. Ensuite, dans son livre d'Alex Hormozy, il parle également de value enhancer. Ça signifie de renforcer la valeur perçue grâce à quelques petits points qui sont vraiment du coup adaptés au e-commerce. Le premier point qu'il mentionne, c'est la rareté. Et ça, on le fait sur toutes nos boutiques. Et d'ailleurs, pour tous les prochains points, si vous ne le faites pas encore, n'hésitez pas à l'appliquer parce que ça va simplement booster votre taux de conversion. Donc, on met généralement que le stock est limité et qu'il en reste très peu ou qu'il y a typiquement que 10 articles en stock. Alors, le mieux, c'est de mettre cette phrase quand c'est réel. Nous, on aime bien mettre ce type de phrase, stock restant, 5 unités, etc. Et si vous êtes une marque, vous pouvez mettre votre stock réel restant. Et si vous êtes en e-commerce, vous pouvez mettre si vous êtes en dropshipping, vous pouvez mettre qu'il y a très peu de stock restant. Ok, comme ça, vous n'allez pas dire un chiffre qui est pas forcément réel et ce sera beaucoup plus juste aux yeux des clients. Mais sachez que justement, le fait de mettre une petite bannière comme ça vient inciter les clients à acheter parce qu'ils vont avoir peur que votre offre n'est plus dans le temps. Une autre astuce que je peux vous donner, c'est le fait de, par exemple, si on vient sur ce produit-là, de mettre, si vous avez beaucoup de variantes, de mettre quelques variantes en épuisé, que les clients ne peuvent même pas les commander. Ok, et justement le fait de mettre des produits en épuisé, donc là il n'y a pas l'exemple d'épuisé, mais si vous mettez des produits en épuisé, les clients vont être tendance à acheter plus l'autre variante, du coup qui est valable et peut augmenter également votre taux de conversion. Ok, ça c'est quelque chose que je fais sur à peu près toutes les boutiques. Je mets quelques variantes, les moins achetées bien évidemment, en épuisé. Quelque chose d'autre, c'est l'urgence. Donc ça, c'est à double tranchant. Si vous en mettez trop, ça fait un peu trop faux. Mais mettre un timer et une offre limitée dans le temps, ça aide à la conversion. Par exemple, ici, on était sur Blim avant et justement, ils ont une offre qui dure 2 heures. En fait, c'est dès le moment où on va sur leur site, le timer se met de 2 heures et on peut économiser jusqu'à 48% pendant ces 2 heures-là. Encore une fois, ça va inciter le client à acheter et ça va augmenter votre taux de conversion. C'est très intéressant de le faire par exemple aussi avec la livraison que vous pouvez mettre qui est offerte jusqu'à minuit, ça on le fait aussi assez souvent et n'hésitez pas si vous faites des influenceurs de mettre justement un code promo qui est disponible uniquement avec un nombre de personnes limité quand vous faites avec les influenceurs et ça aide à la conversion également. Ensuite, de mettre des petites garanties, le fait de rembourser à 100% sous 30 jours, 60 jours ou 90 jours, ça va réduire le risque qu'a le client à acheter sur votre shop. Et si vous êtes sûr de la qualité de votre produit, eh bien, mettez ça en place parce que le client aura moins peur d'acheter sur votre produit. Et cette garantie-là, c'est pas juste du garantie satisfait ou remboursé, ça peut être également une garantie du résultat indiqué. Par exemple, une garantie que vous allez réussir à parler dans 90 jours cette langue-là, sinon vous êtes remboursé, etc. Ensuite, petite astuce également pour augmenter la valeur perçue de votre boutique, c'est justement d'ajouter un e-book à l'achat. Et ça, très peu de monde le fait et on commence à le faire à peu près avec toutes les personnes qu'on accompagne et toutes les boutiques qu'on a. C'est que quand on a un winner, on n'hésite pas de mettre un e-book avec le produit à l'achat au produit, ok, un e-book gratuit que vous offrez. Donc par exemple, si je viens sur Pubjet, un shop qui vend justement quelque chose qui vient nous aider à nettoyer nos animaux de compagnie, on peut le connecter à la douche, on peut le connecter au jardin avec l'arrosoir, etc. Et qu'est-ce que eux font? C'est qu'ils offrent
un e-book à chaque achat du produit. Et le e-book, vu que c'est dans la niche des chiens, il parle justement du fait de bien entretenir son animal de compagnie. Et vous voyez que du coup, il est offert à chaque achat. Et ça, aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'IA et ils l'ont fait en quelques secondes avec ChatGPT. ChatGPT peut vous faire un e-book sur n'importe quelle niche. Il n'y a aucune raison du coup pour vous de ne pas offrir un e-book et de ne pas augmenter la valeur perçue. Important quand vous faites ça, c'est que la valeur de l'e-book, vous devez toujours la mentionner sur votre page produit. Par exemple, ici, c'est marqué que le e-book vaut $19,99 normalement, ok, mais qu'à l'achat de notre produit, vous l'avez gratuit à chaque achat. Okay. Et qu'est-ce que eux ils font concrètement? C'est que chaque fois qu'il y a une vente, c'est simplement un PDF qui est offert dans l'email de confirmation, fait avec ChatGPT. Donc ça, c'est très important et ça peut augmenter la valeur perçue du produit. Quelque chose qui est également super important, c'est comment vous nommez le nom de votre produit. Donc on va reprendre l'exemple de notre rasoir ici, qui s'appelle épilateur manuel lavable et réutilisable. Et il donne vraiment pas forcément envie, déjà rien que le nom, d'acheter le produit. Alors que si on va par exemple sur cette page produit de Try Nude, qui font des millions par mois en ce moment, on peut voir qu'ils ont appelé leur produit Zflasher 2.0. Ils ont même ajouté le trademark. Et le fait d'avoir appelé comme ça leur produit, ça donne une image de marque bien plus forte. C'est pas simplement un rasoir qu'on vient acheter, un épilateur manuel lavable et réutilisable. C'est Zflasher 2.0. Ok, ils l'ont renommé, ils l'ont même mis 2.0. Moi, j'aime bien aussi mettre parfois Pro ou 3.0 ou 360, etc. Et Zflasher, ça va bien avec le produit aussi. C'est un produit qui enlève les poils avec un petit laser. Et laser et flash, c'est un peu la même chose. Et du coup, franchement, ils l'ont très bien renommé. Et on fait ça aussi beaucoup avec nos produits. Par exemple, ici, Timo Beauty, ils ont appelé leur freezer Porta Pink. Pourquoi? Parce que c'est portable et ils ont ajouté, ils ont ajouté un petit nom au produit, Timo Porta. Et dernier point pour votre offre, c'est le fait de jouer avec les saisonnalités pour être sûr que toutes les boutiques qui chiffrent en ce moment jouent avec justement par exemple une offre d'hiver, une offre de Saint-Valentin, une offre d'été, etc., etc. Comme par exemple, encore une fois, Blim, ils ont justement l'offre de printemps ici. Bon, faudrait mettre l'offre d'été, mais ils ont cette offre ici qui tourne. Et chaque période de l'année, ils modifient cette bannière et c'est toujours une offre. Ici, par exemple, Back to School. Donc, vu que c'est la rentrée scolaire, ils jouent sur cette offre-là. Yule, ils jouent également dans leurs ads, justement, le fait que ça soit l'été et que c'est une offre d'été. Et ça vient simplement convertir plus vos clients. Ok, je vous ai mis ici un Excel avec les calendriers des offres et les bundles à faire en suivant les périodes. Vous pouvez checker dans le Google Doc, c'est directement à l'intérieur. Juste un dernier point, et le point le plus important en fait concernant votre offre pour le trafic froid. Donc trafic froid, ça signifie vraiment de faire des ads sur Facebook Ads, sur TikTok Ads, sur Snap Ads, vraiment en cold. En fait, de plus en plus, les régies publicitaires vont être plus chères. Plus on avance dans le temps, plus c'est cher. Il y a 5 ans, les CPM sur Facebook étaient bien moins élevés. Okay, et les gagnants plus tard, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ce sont les personnes qui auront des produits et des offres un peu plus chères que leurs concurrents parce que ça va leur permettre de dépenser plus pour faire une vente. Et Facebook, c'est un jeu d'enchères. Donc celui qui dépense le plus, c'est celui qui est gagnant. Donc c'est super important que là, si vous faites une marque, de vous focaliser sur quelque chose où c'est qu'il y aura une autre valeur perçue, que vous allez pouvoir vendre à minimum 30-40 euros pour pouvoir bien être rentable. Et le mieux dans tout ça, c'est également que le client peut recommander votre produit. Okay, parce que plus on avance, plus Facebook Ads va être cher, TikTok Ads aussi, et du coup, c'est vraiment votre offre qui devra être parfaite pour être rentable dans le futur. On va maintenant parler des landing pages. Je vais survoler justement ce point parce que sur ma chaîne YouTube, je vous ai fait une vidéo complète sur les landing pages où je vous expliquer en détail pendant plus de 36 minutes et je vous expliquer tout de A à Z, notre stratégie et comment beaucoup de personnes chiffrent également avec ces stratégies. Mais premier point dont j'aimerais parler, c'est justement, et beaucoup de personnes l'oublient, c'est que sur chaque boutique Shopify, vous avez une note. Vous avez un Shopify Score qui est indiqué sur chacune de vos boutiques que vous lancez. Et ce Shopify Score, il est très important parce qu'il indique la rapidité également de votre boutique. Il indique comment est-ce qu'en SEO, vous allez vous en sortir. Et justement, beaucoup de personnes oublient ça. Et il faut savoir que même sur TikTok Ads, dans leur Business Manager, c'est indiqué que si votre site dépasse pas un certain score, vos CPM vont être plus élevés
Et vous allez avoir également moins de ventes. Moins de ventes parce que beaucoup de personnes achètent sur mobile et beaucoup de personnes sont en 3G et pas tout le monde est en 4G ou 5G, ok? Et les personnes qui sont en 3G, ils arrivent sur votre boutique et elle va charger très lentement. Alors, vaut mieux qu'elle charge le plus rapidement possible pour que vous ne manquiez pas aussi ces ventes que vous perdez en ce moment. Donc, moi, j'utilise le service Turbo Shopify. C'est des experts et c'est des développeurs derrière. Je travaille avec eux depuis un peu plus d'1 an et ils boostent absolument toutes nos boutiques. On vient prendre le plan le moins cher et ça nous booste les boutiques en moins de 24 heures, c'est boosté. On a un shop presque 3 fois plus rapide à chaque fois. Ok? Donc ça c'est extrêmement important. Je l'ai mis au début d'ici parce que on l'utilise tout le temps. Le lien du site est dans le Google Doc juste ici et on peut passer du coup à la suite. Donc quand on parle de landing page, on a plusieurs stratégies qui sont disponibles. Vous avez les pages produits classiques, comme on connaît tous, avec des pages toutes simples. On a les landing pages avec gem page quand c'est un produit qui est un peu plus sophistiqué. J'ai également partagé cette landing page qui nous a généré plusieurs millions de chiffres d'affaires. C'est que c'est simplement une page de vente un peu plus optimisée que ce que Shopify propose de base. C'est qu'on vient justement montrer la transformation que passe le client, les bénéfices produits, qu'est-ce qui est inclus, etc. C'est une page très intéressante que vous pouvez vous en inspirer. Une stratégie aussi, c'est la stratégie de rediriger sur une page où on indique 5 raisons de pourquoi acheter le produit et ensuite seulement on arrive sur la page produit. Ça va en fait permettre aux clients de connaître plus vos produits, de répondre à toutes ces questions avant même qu'il arrive sur la page produit et ça permet justement d'oublier la case prix. Donc quand le client arrive sur justement une page comme ça où il y a 5 raisons d'acheter le produit, il va pas se demander est-ce qu'il peut avoir le produit moins cher ailleurs sur Amazon ou autre. Je vais vous donner un exemple. Donc ici je suis sur une page où on donne 5 raisons pourquoi plein de personnes qui mangent les céréales adorent ce produit-là et en fait ça va donner toutes les raisons de pourquoi acheter le produit et ça va également répondre à toutes les questions qu'a le client et le client il oublie même le prix et il veut absolument le produit et quand il arrive sur la page produit c'est à ce moment-là qu'on voit le prix bien évidemment et il va pas commencer à négocier est-ce qu'il peut l'avoir moins cher sur Amazon ou pas et c'est vraiment des pages très intéressantes. Ça fonctionne surtout en ce moment aux États-Unis et dans les pays anglophones et en Europe ça fonctionne plutôt avec la tranche d'âge de minimum 40 ans et plus parce que ces personnes-là aiment beaucoup lire avant d'acheter et ça rejoint notre stratégie numéro 5 des landing pages qui sont les advertoriales parce que les advertoriales c'est vraiment destiné aux 40 et plus et on vient donner un maximum d'informations dans une page advertoriale avant d'arriver sur la page produit. La page advertoriale c'est quoi? C'est simplement le fait de reproduire comme si on était un journal, comme si c'était un journal qui en parlait, un magazine et de donner un maximum d'infos à l'intérieur. Sur le Google Doc, je vous ai fait un loom complet justement pour trouver un maximum de concurrents qui font des advertoriales parce qu'en France, personne n'en parle et vous pouvez peut-être être perdu. Donc, je vous ai expliqué là-dedans comment faire. Et si vous voulez plus d'informations sur les advertoriales, n'hésitez pas à checker les liens que j'ai mis dans le Google Doc. Mais vraiment, n'oubliez pas qu'il existe plein d'autres stratégies, notamment des landing pages sous forme de questionnaires ou même des VSL en e-commerce. Donc, par exemple, vous arrivez sur une page produit et en fait, il y a une vidéo de 15 minutes à voir obligatoirement avant même de pouvoir acheter le produit. Mais vraiment, ces 4 que je vous ai présentés, c'est celles que j'utilise le plus, que mes associés utilisent le plus. Mais n'oubliez pas qu'il y a bien d'autres stratégies et c'est juste mon expérience que je vous partage. Et ici, je vous ai mis également 300 landing pages avec un taux de conversion assez élevé. C'est des marques e-commerce tout simplement, qui cartonnent et qui ont des landing pages intéressantes dont vous pouvez vous en inspirer. Ok, encore une fois, c'est sur le Google Doc. Maintenant, on va passer à l'AOV, donc l'Average Order Value. Comment améliorer son AOV? L'AOV, c'est quoi? C'est simplement la valeur de commande moyenne que passent vos clients sur votre shop. Okay, donc, une personne qui a un shop avec un AOV, par exemple ici, à 52 € et une personne qui a un AOV à 88. La personne qui a l'AOV à 88, s'ils sont sur la même niche, il va écraser la personne qui a 52. Pourquoi? Parce que Facebook, il y a un système d'enchères, comme je vous ai dit. Et sur le long terme, il y aura un écart crucial avec les personnes qui prennent soin de leur AOV. Ok? Et ce qui est bien avec l'AOV, c'est que c'est vraiment, par exemple, bien plus simple que d'augmenter son taux de conversion. Enfin, c'est super simple, en fait, de donner envie à un client qui a déjà envie d'acheter, mais simplement de mettre plus dans son panier. Ok? Et c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Et là, je vais vous partager 3 méthodes qui, en mettant en place ces 3 méthodes, vous allez augmenter votre AOV de minimum 15%, c'est garanti.
ok? Et c'est vraiment assez simple à mettre en place, vous allez le voir. Donc la première méthode, c'est de mettre en place des bundles. Généralement, on voit une augmentation de 25% sur l'AOV, sur toutes les personnes où c'est qu'on leur dit d'ajouter cette application. Donc nous, on utilise beaucoup l'application Rappi, qui est une application totalement offerte et gratuite, qui va vous permettre de faire des bundles. Donc là, par exemple, ici, on a une boutique page produit sans bundle et ici, on a avec bundle. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de produits où le client il va en acheter plusieurs. Il y a plein de produits où le client veut acheter un autre produit pour offrir à un de ses proches. Par exemple, Blim, ils ont un bundle, ils ont un pack et ils ont le pack de 2. Avec le pack de 2, il y a justement la crème gratuite et ils peuvent beaucoup plus marger, surtout que ce produit est très peu cher. Ok. Alors que si on revient sur cette boutique ici, il n'y a pas de bundle. Et le fait d'ajouter des bundles, ça augmente considérablement le chiffre d'affaires, comme on le voit ici, où une boutique sans bundle faisait 107 000 de chiffre d'affaires par mois et ensuite 177 000. Ok. Donc, mettre en place des bundles, c'est fait en quelques clics et avec cette application, c'est gratuit. Donc, franchement, n'hésitez pas à mettre ça en place parce que ça va vous aider énormément. Deuxième méthode pour augmenter votre panier moyen, c'est de mettre en place un palier de progression en plusieurs étapes dans votre page panier, donc le cart, ce qui va permettre aux personnes de vouloir mettre plus dedans pour obtenir une récompense. Et généralement, on commence par offrir la livraison gratuite. Ok, si par exemple vous faites payer la livraison, il faut dire qu'il y a une livraison gratuite à partir de 50 € ou à partir de 20 €. Et ce qui est intéressant à faire, c'est comme par exemple Yule encore une fois, si je reviens sur leur boutique, je vais par exemple ajouter un produit au panier. Eh bien là, j'ai ajouté plusieurs produits au panier et justement, j'ai la livraison qui est gratuite. Donc si je l'enlève, vous allez voir que ça va partir et si je la remets, ça revient. Ensuite, quelque chose de très important, c'est qu'ils mettent également le montant à avoir en plus pour avoir la récompense. Et ça, sur mobile, c'est beaucoup mieux fait. Et ça, on le fait aussi souvent. Il y a plein d'applications qui nous permettent de mettre ça dans le checkout, dans le cart, pardon, et ça nous permet d'augmenter l'AOV. Donc, par exemple, ici, quelque chose qui est très important, c'est justement le fait d'ajouter qu'il faut dépenser un certain montant avant d'atteindre le free shipping. Donc, par exemple, je vais ajouter ce produit-là, boum, j'ai accès au free shipping et je vais pouvoir continuer mon achat. Et il force encore avec un 10% off. Si vous en ajoutez encore 2, vous avez plus de réduction. Ok, donc ça c'est très important à faire. Il y a plein d'applications sur Shopify qui nous permettent d'avoir ce genre de tools. Et voilà, petite astuce, n'hésitez pas à être ingénieux. Vous pouvez aussi offrir d'autres produits quand quelqu'un achète beaucoup, des e-books, etc. C'est quelque chose qui peut augmenter votre AOV. Méthode numéro 3, bien évidemment une des plus importantes. Pareil pour moi, et surtout à l'époque de CheckoutX, pour tous ceux qui connaissent, on ajoutait facilement 25% d'AOV simplement en mettant en place des upsells. Et des upsells, c'est assez facile à mettre en place. Je vous recommande fortement l'application qui s'appelle Cartix, qui va vous permettre d'avoir des upsells directement après l'achat, en pop-up. Vous allez avoir également la possibilité de modifier la thank you page pour pouvoir mettre des upsells à l'intérieur et également des post-purchase upsells. Okay, donc, je vais me retrouver sur une boutique où on l'a installé et qui nous a généré du chiffre d'affaires. Donc ici, je suis sur une boutique qui date du mois de mai et juste pour vous montrer que du coup, je suis sur 4X, je vais refresh et vous allez voir en fait le chiffre d'affaires qui a été généré en quelques mois uniquement et uniquement grâce à 4X. Donc ici, on a 73 000 € de chiffre d'affaires qui ont été générés uniquement grâce à une application d'upsell. Et ça va en fait vraiment aider à être bien plus rentable sur Facebook Ads et cette application fonctionne très bien. Ok, il y a même des tutoriels vidéo pour vous aider à l'installer, etc. Elle est vraiment formidable. Et pour tous ceux qui, à l'époque, aimaient CheckoutX, moi, je vous conseille fortement Cartix. Et donc ça, c'est vraiment les 3 méthodes qui instantanément augmentent votre AOV. Bien évidemment, vous pouvez mettre en place des bundles en bas de votre page produit et plein de choses comme ça qui vont augmenter l'AOV. Une autre chose également, c'est d'avoir un back-end avec un bon mailing. Justement, d'envoyer un email de remerciement après l'achat avec un code promo. Par exemple, nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'à chaque commande, quand quelqu'un commande notre produit, bien évidemment, il y a tout le funnel des upsells, etc. Mais dans l'email de confirmation, c'est pas juste un email où on dit merci. C'est un email où on le remercie énormément, qu'il est rentré dans notre univers et qu'il peut inviter d'autres personnes avec un code promo merci10 par exemple. Et ce code promo merci10 est utilisé énormément de fois, ce qui augmente notre AOV et ce qui augmente le chiffre d'affaires parce que d'autres clients vont acheter. Ok ?
Petit bonus aussi pour vous pour le back-end, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui date d'il y a 5 ans, enfin surtout les emails de panier abandonné. Ce que j'avais écrit fonctionne toujours. C'est assez drôle que ce que j'utilise depuis 5 ans fonctionne très bien, justement pour les emails de récupération de panier abandonné. Ce process fonctionne très bien. Ok, on envoie un email après après 5 minutes, un deuxième email après 5 heures et un troisième email après 19 heures. Et ces emails fonctionnent très bien. Donc maintenant, on va parler de taux de conversion, comment améliorer son taux de conversion, donc le CRO. Première chose, je vais reparler de Turbo Shopify parce que c'est super important d'avoir une note sur votre boutique qui est extrêmement rapide. Mais si j'ai quelque chose à vous dire, pour résumer, c'est de faire beaucoup plus d'A/B testing avec notamment tous les value answer que je vous ai montré dans le point 5 et de tester plein de titres produits différents, de couleurs, etc. Et simplement de faire de l'A/B testing en regardant vos meilleurs concurrents. Donc vous allez aller sur les logiciels de spy du type AdSpy, Minea, Libre, Facebook. Vous allez rechercher tous les concurrents. Vous allez demander à ChatGPT plein de mots-clés similaires et dans chaque langue pour trouver un maximum de concurrents. Et vous allez voir ceux qui ont le plus de visiteurs avec SimilarWeb et qu'est-ce que eux font sur leur boutique pour avoir un taux de conversion élevé, ok, et vous allez vous en inspirer et simplement ça va fonctionner énormément, ok. Donc c'est ce qui résume justement ce point-là. Maintenant on va voir quelques points qui sont importants quand vous commencez à scaler. Sachez une chose, c'est que si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, je dois vous dire félicitations. Parce que vous n'êtes pas accroché à la dopamine. C'est simplement un Google Doc et vous arrivez à être encore ici dans cette vidéo-là. Donc franchement, félicitations à vous. Et ce que je vais vous partager encore dans cette vidéo, c'est ce qu'il y a de plus important, notamment les derniers points. Donc on commence tout de suite avec l'importance des commentaires et des emojis. Donc là, par exemple, j'ai mis un exemple d'une publicité qui tourne en ce moment et qui a justement un emoji énervé sur son ad. Ça va pas non seulement faire en sorte que les clients voudront pas acheter et qu'ils n'auront pas confiance, mais ça montre également à Facebook et ça dit à Facebook que votre publicité ne plaît pas et par conséquent, vos CPM vont être plus élevés. Ok. Et également les commentaires, c'est super important. Les commentaires, c'est le nouvel espace où les clients mettent leurs avis. Et avant, les gens ils prenaient très au sérieux les avis sur les boutiques, mais aujourd'hui, ils ont plus trop confiance. Et c'est justement dans les commentaires Facebook où les clients se rabattent et se font une première impression. Ok, donc c'est vraiment important de valoriser cet espace-là parce que ça influence le client. Donc très important d'avoir une assistante qui gère les commentaires et qui répond à tout le monde très rapidement dès qu'il y a des commentaires, qui répond aux commentaires négatifs, qui les masque s'il faut vraiment. Et n'hésitez pas également à booster vos campagnes quand il y a des emojis pas trop intéressants. Vous pouvez aller dans Facebook Ads, ouvrir une nouvelle campagne, lancer une campagne d'interaction et mettre votre post ID et booster la campagne et ça va vous permettre d'avoir énormément de likes et d'autres emojis que l'emoji énervé qui va justement ne pas attirer vos clients. Ok. Petite astuce que je peux vous donner ici, c'est que quand votre assistant ou vous-même vous répondez à tous les clients dans les commentaires, à chaque fin de phrase, n'hésitez pas à mettre un code promo. Par exemple, je vous ai mis ici bienvenue 10 comme code promo pour accueillir les clients curieux parce que du coup ça va inciter les gens à acheter avec le code promo bienvenue 10 ou bienvenue 5 si vous n'avez pas forcément une marge énorme et beaucoup de personnes vont utiliser ce code promo. Ok, ça c'est un petit hack aussi qui va ajouter plus de chiffre d'affaires en fonction de l'ad spend que vous dépensez. Numéro B sur ce qui est important quand on scale, c'est le sourcing produit. Donc ici, on peut voir que je suis très satisfait parce que tout simplement, je suis avec mon agent privé. Mon agent privé que je côtoie depuis pas mal de temps et qui aujourd'hui, on a une relation très forte parce qu'il me partage plein de produits qui sont tendance en ce moment. Il nous a partagé plein de solutions aussi pour pas être bloqué sur différents aspects dans le e-commerce. Et voilà, aujourd'hui, moi, je lui ai rapporté beaucoup de chiffre d'affaires et du coup, on a une relation très intéressante et je vous conseille fortement de trouver votre agent privé parce que ça va vous aider dans le sourcing de vos produits. Ok ? Donc, petit exemple ici, avec un associé qui s'appelle Nicolas Fritz, on avait fait 700 000 € de chiffre d'affaires en l'espace de 30 jours. Bien évidemment, ce produit nous a rapporté beaucoup plus, mais le fait qu'on ait eu un agent, c'est en fait ça qui nous a à peu près sauvé de la catastrophe parce que c'était un produit qui était très fragile. C'était un produit en verre. C'est un sablier, comme ici on le voit. Peut-être que vous le connaissez tous. On était un des premiers à le lancer à l'époque et on a fait plusieurs millions de chiffres d'affaires avec ça. Et qu'est-ce que faisait notre agent ? C'est qu'elle le mettait méticuleusement
dans justement ce papier bulle ici, rempli et bien protégé avec un petit plastique dessus, qui ensuite le mettait dans du carton, qui ensuite le mettait dans un sac comme ça, avec l'étiquette fragile. Et c'était très très important de mettre cette étiquette-là, parce que si elle l'aurait pas fait, les clients auraient peut-être reçu leur produit avec le verre cassé. Okay, parce que c'est un produit très fragile, c'est un produit de décoration. Et le fait d'avoir, malgré un scaling agressif, une agent qui faisait soin des produits, qui prêtait une attention particulière, eh ben, c'est quelque chose de super important. Donc vous aussi, si vous êtes intéressé à avoir votre propre agent, je vous ai mis sur le Google Doc une liste de tous mes agents que je recommande, et également une vidéo qui vous explique quels agents utiliser en fonction de votre produit. Okay, parce qu'on a différents agents en fonction des niches et des produits. 2 astuces encore concernant les agents et l'envoi de vos produits. Je vous conseille fortement de ne pas utiliser les logiciels comme Zendrop, AutoDS, Zopi, etc. parce que c'est souvent des arnaques qui vous prennent des commissions. Autant simplement aller sur AliExpress ou Alibaba si vous voulez pas forcément utiliser un agent pour commencer. Mais moi, je vous conseille fortement d'avoir un agent privé pour votre e-commerce. Ok ? Ensuite, petite astuce que je peux vous donner, c'est de mettre dans chaque commande une petite carte. Vous allez demander à votre agent de mettre une petite carte qui dit par exemple thank you 10, thanks 10 ou merci 10, qui va encore une fois inciter les clients à acheter plus. Par exemple ici, on peut voir thanks 10 et beaucoup de personnes vont l'utiliser. Maintenant, on va parler de délégation parce que quand vous commencez à scaler, c'est super important de déléguer et avoir une équipe, une structure, etc. Et pas finir comme moi, comme en début 2023 où j'ai failli mourir parce que j'ai vraiment trop travaillé. Et surtout, j'avais bu beaucoup trop de café, de Red Bull, etc. Ok, donc ne finissez pas comme moi, malgré que j'avais un ROS de 4. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est important à déléguer en e-commerce? Pour moi, on a 4 pôles en e-commerce. On a le pôle des développeurs, donc ceux qui font la boutique, qui ajoutent les produits sur le shop, etc. On a les media buyers qui vont dans le même pôle. On a une assistante principale ou alors vous. On a l'assistante des réseaux sociaux, celle qui gère justement le lancement avec les influenceurs, qui gère les posts Instagram, qui gère les commentaires Facebook, les posts Facebook, etc. Ainsi que le créatif stratégiste. Ils sont souvent ensemble parce qu'ils peuvent communiquer ensemble de nouvelles idées. Et le créatif stratégiste est souvent très collé au media buying. Ok, comme ça, ils parlent entre eux. Ils parlent beaucoup entre eux. Et on a un autre pôle, c'est l'agent du coup qui vient livrer tous les colis, qui est relié au service client. Ils parlent tout le temps ensemble. Donc, ça veut dire que quand il y a un problème avec une de vos commandes, eh bien, au lieu que ça vienne à vous, le problème des commandes, la partie SAV, tous ceux qui s'occupent du SAV parleront directement à votre agent. Okay, et comme ça, vous n'avez pas à vous occuper de ça et vos boutiques seront très bien déléguées. Je vous ai fait une vidéo complète justement sur tout ce qui est délégation ici. Dans cette vidéo-là où je vous montre comment je délègue avec l'IA et des équipes. Je vous ai aussi montré dans cette vidéo comment engager sur Upwork. Et du coup, n'hésitez pas à checker ça parce que je vous explique de A à Z tout ce qui est délégation. Et si je peux vous donner juste 2 astuces sur la délégation. La première, c'est de faire justement un SOP. Un SOP, c'est quoi? C'est un process, c'est de processiser vos équipes sur un Google Doc avec des vidéos Loom, avec des process bien en place. Quand vous, par exemple, scalez de France dans un autre pays, vous allez devoir engager des nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes-là devront se former. Alors, autant justement avoir des process filmés et bien faits pour que ces personnes-là, quand elles entrent dans votre entreprise, elles savent déjà tout ce qu'il faut savoir. Okay, donc, c'est ça un SOP. C'est justement pour chaque tâche, elles sauront quoi faire. Par exemple, le remboursement, le suivi des fournisseurs, les litiges, etc. Elles savent quoi faire. Ok, travail quotidien. Nous, on a des vidéos Loom qui expliquent concrètement qu'est-ce que chaque personne doit faire au quotidien. Deuxième astuce de délégation, c'est le fait de rechercher des grosses marques e-commerce sur LinkedIn ou des nouvelles marques qui commencent à prendre du marché et de regarder qui fait partie de leur équipe, quels sont leurs postes, etc. Par exemple, ici, on a DoNails, une marque qui cartonne avec les ongles, dans les faux ongles. Et justement, on peut voir qu'ils ont 11 à 50 employés. Et ce qui est bien avec LinkedIn, c'est qu'on peut voir chacun de leurs postes. Donc, si on veut scaler et qu'on est peut-être dans la même niche ou qu'on veut faire les mêmes résultats qu'eux, parce qu'eux font plusieurs millions chaque mois, eh bien, on vient recruter des personnes qui ressemblent fortement aux employés de DoNails. Ok ? Et ça, c'est un petit hack que je vous donne parce qu'on peut trouver du coup des pépites, des postes que parfois vous oubliez. Si aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas de créative stratégiste et que vous êtes une marque qui fait au minimum 100 000 par mois, vous passez à côté d'énormément d'argent parce que vous vous prenez trop la tête à savoir quelle créative lancer. Alors qu'un créative stratégiste qui va dire justement à votre creative team, donc tout ce qui est UGC, etc., quoi faire, qui ensuite envoie à votre media buyer,
Ça va faire en sorte que vous allez scaler beaucoup plus rapidement qu'une personne qui n'a pas un de ces postes. Ok? Donc, très important, quand vous scalez, c'est justement de bien déléguer. Je vous ai fait un loom complet sur comment utiliser Upwork pour trouver des assistants virtuels et un loom sur comment automatiser une boutique. Quand on parle de scaling, les processeurs de paiement, c'est extrêmement important à prendre en compte parce que ça peut être à la fois votre pire ennemi et votre meilleur allié. Donc là, effectivement, on est un autre jour, je me suis changé parce que je veux absolument finir cette vidéo-là. Et on va parler justement du fait que Stripe, PayPal, etc. peuvent être vraiment quelque chose qui peut mettre votre business en danger et qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux et y prêter une attention particulière. Par exemple, il y a un peu plus de 3 ans, je m'étais fait bloquer 600 000 € avec un associé sur une boutique qu'on scalait sur Stripe et ça nous a fait vraiment très mal et on n'était pas bien du tout. Ok. Pareil sur PayPal, je me suis fait bloquer des sommes astronomiques comme on peut le voir ici et c'est vraiment quelque chose à prendre très au sérieux et je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour que vous ne vous fassiez pas bloquer. J'aimerais bien évidemment préciser que ça touche vraiment les personnes qui sont en dropshipping et que si vous êtes en marque et que vous livrez rapidement, normalement, il ne devrait pas trop avoir de problème. Ok. Surtout si vous avez une bonne note sur Facebook avec votre page score, si vous avez un bon Trustpilot, normalement les processeurs de paiement vont pas trop vous embêter. Mais dès le moment où vous êtes en dropshipping, même si vous livrez en 4 à 6 jours, votre Stripe peut sauter du jour au lendemain. Donc voilà. C'est pour ça que je fais cette partie-là. Ma première astuce, c'est d'utiliser Shopify Payment qui est devenu vraiment très flexible et en ce moment accepte désormais le dropshipping. Donc oui, effectivement, c'est backé par Stripe. Sauf que en fait, Shopify Payment ajoute un bouclier, si vous voulez, pour que vos processeurs de paiement ne sautent pas d'un coup. Ok. Et pourquoi ça saute beaucoup moins? C'est parce que Shopify, du coup, qui gère Shopify Payment, en fait, peut voir si vous mettez les numéros de suivi, si vous faites bien vos choses, etc. Et du coup, par conséquent, peut savoir qui bloquer ou pas. Alors que Stripe, c'était pas forcément connecté à la boutique au même stade et par conséquent, ils avaient juste peur et bloquaient tout le monde qui scalait. Ok. Donc, une astuce avec Shopify Payment, c'est vraiment de mettre que vos produits soient expédiés en moins de 48 heures, que votre agent il mette en fait le numéro de suivi dans chaque commande qui est passée et au maximum 48 heures après. Comme ça, vous allez avoir très peu de soucis avec Shopify Payment et les seuls soucis que vous allez avoir avec eux, c'est justement d'avoir des holds, d'avoir des pourcentages qui vous retiennent. Généralement, ils retiennent entre 5 à 15% quand vous scalez trop agressivement. Et ce pourcentage-là, il est retenu 120 jours. Pourquoi 120 jours? C'est parce que le délai au client auquel ils peuvent faire un litige, c'est de 120 jours. Du coup, c'est pour ça que parfois, ils mettent ce hold qui, quand on scale, est peut-être aussi un peu embêtant. Mais quand vous scalez pas trop agressivement, que votre boutique est de, par exemple, 0 à 300 000 par mois, en fait, ils vont normalement vraiment pas faire de hold si vous expédiez les produits sous 48 heures. Et je parle bien d'expédition et non pas de livraison. Vous pouvez très bien avoir une livraison en 14 jours sans souci, mais l'expédition, le moment où l'agent met le numéro de suivi sur votre boutique et envoie le produit, ce délai-là doit être rapide. Deuxième astuce, c'est si vous voulez vraiment utiliser Stripe, je vous conseille d'utiliser plusieurs comptes Stripe quand vous scalez. Comme ça, par exemple, si vous faites une journée à 10 000 € par jour et que vous venez de commencer votre boutique, donc Stripe pourrait bloquer ça parce que c'est un scaling trop agressif, et bien ce que vous pouvez faire, c'est justement de répartir entre plusieurs comptes Stripe. Comme ça, par exemple, chaque compte Stripe encaisse 5 000 € ou 2 500 € et du coup, Stripe vont voir que c'est pas forcément excessif et parfois, ça peut vous sauver. Vous avez plusieurs façons de faire cette stratégie. Une des méthodes dont des proches l'utilisent, c'est que par exemple, de 0 à 8 heures du matin, ils utilisent le compte Stripe numéro 1, de 8 heures à 14 heures, Stripe numéro 2, etc. Tout au long de la journée, ils viennent changer le Stripe et comme ça, chaque Stripe n'a pas énormément de chiffre d'affaires chaque jour. Okay, ça, c'est surtout valable quand vous faites des gros scaling. Okay, 10 000 € par jour, normalement, Stripe devrait quand même tenir. Après, faites attention quand vous êtes en dropshipping. Astuce numéro 3, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir Shopify Payment, Stripe et du coup, vous en cherchez une, c'est justement d'utiliser une alternative à Stripe ou Shopify Payment. À l'époque, pour les entreprises suisses, par exemple, il n'y avait pas encore Shopify Payment et moi, j'étais bloqué
acheter de Stripe de partout. Et miraculeusement, j'ai trouvé un processeur de paiement dont j'ai mis le nom ici, mais je vais pas vous dire lequel c'est, et j'ai fait passer plusieurs millions de chiffres d'affaires sur un de leurs. Mais j'ai eu de la chance en étant accepté, et voilà, je me suis vendu, j'ai dit que voilà, j'étais une grosse marque, etc. Alors que c'était pour une boutique de dropshipping, et c'est quand même passé. Donc parfois, vous pouvez avoir des processeurs de paiement autres et externes à Shopify Payment ou Stripe qui vont être très solides. Par contre, faites attention de ne pas avoir la 3D Secure, parce que la 3D Secure, vous allez perdre énormément de clients et de l'enlever. Et par conséquent, je vous conseille ces processeurs de paiement qui processent pas mal et beaucoup de paiements en ce moment. Astuce numéro 4, là je parle surtout aux personnes qui ont des marques. Donc c'est vraiment super important d'utiliser les logiciels qui nous permettent de vendre avec un paiement en plusieurs fois ou un paiement sur facture. Du type Klarna, Afterpay, Scalapay ou même Zip Payment. Ça va vous permettre de répartir le coût sur un achat en plusieurs paiements. Et à chaque fois, ça augmente l'AOV et votre taux de conversion. Par exemple, votre AOV peut être à 60 aujourd'hui, mais si vous offrez la possibilité aux clients qui puissent payer en plusieurs fois ou simplement payer sur facture, votre AOV, il peut littéralement doubler. Donc, si vous êtes une marque ou que vous avez du stock, vraiment mettez ça en place. Juste le fait de mettre ça, ça peut doubler vos chiffres d'affaires. Maintenant, j'aimerais vous parler de PayPal parce que PayPal aujourd'hui est de plus en plus crucial pour votre réussite en e-commerce, que vous soyez une marque ou en dropshipping. Pendant plusieurs années, lors de mes premiers blocages et une fois que j'ai eu des énormes blocages quand on scalait en Allemagne dans la niche du fashion ou des choses comme ça, je m'étais vraiment écarté de PayPal, et parce que j'avais d'autres solutions, etc. Mais aujourd'hui, je l'utilise sur sur toutes les boutiques parce qu'on a des backups vraiment imbloquables. Et ça nous permet d'ajouter littéralement 30 à 40% de chiffre d'affaires sur absolument toutes les boutiques. Pourquoi ? Parce que quand vous ajoutez PayPal sur votre boutique, en fait, il y a tellement de clients qui font confiance à PayPal que déjà, votre taux de conversion va augmenter. Et de deux, l'algorithme Facebook, il reconnaît les boutiques qui utilisent PayPal. Par conséquent, ça va faire quoi ? Ça va faire en sorte qu'il aura plus confiance en vous, parce qu'une boutique qui n'a pas PayPal, souvent, ça veut dire que il n'arrive pas à avoir PayPal parce que PayPal bloque et mauvais produit, etc. Alors qu'on connaît tous que même si vous avez un bon produit, PayPal peut bloquer. Mais voilà, c'est une des raisons. Et la deuxième, c'est que Facebook va cibler des personnes qui ont PayPal et va cibler un meilleur trafic, tout simplement parce que vous avez PayPal. Et du coup, c'est un glitch que beaucoup de personnes oublient quand ils ont eu trop de blocages, etc. Mais il faut vraiment prendre ça en compte et regarder par exemple l'exemple avec l'Allemagne où PayPal, ça représente 90% des paiements. C'est impossible de faire de l'argent en Allemagne sans PayPal. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Et en France, c'est de plus en plus comme ça parce qu'il y a quand même pas mal d'arnaques avec les cartes de crédit. Et PayPal, c'est entre guillemets un refuge. Et de plus en plus, ça va être comme l'Allemagne et je pense à peu près partout sur Terre. Certes, PayPal, c'est une mafia et même moi, je les aime vraiment pas beaucoup. Et ils sont très mal notés. Et même à mes débuts, j'ai pas pu finaliser la finalisation de mon entreprise parce que j'avais énormément d'argent bloqué sur PayPal et c'était vraiment un énorme frein. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui me rapporte énormément d'argent parce que j'ai trouvé des solutions dont je vais vous en parler. Et à l'époque, il y a quelques années, à chaque fois que je mettais PayPal sur une boutique, ça garantissait le succès de tous mes testings. Il y avait vraiment une différence entre les boutiques où j'ai PayPal et où je n'ai pas PayPal et de plus en plus, cette différence-là va être accrue plus on avance dans le temps. Un petit screenshot d'un de mes associés qui avait ici presque 200 000 euros bloqués sur PayPal et du coup, vraiment ce que je vais vous mentionner par la suite, prenez-le en compte parce que ça peut vous éviter ça. C'était pas un moment très intéressant pour nous. Donc quelques astuces que je peux vous donner pour déjà avoir PayPal ou avoir un PayPal qui tient un peu plus longtemps et c'est des astuces vraiment qui vaut de l'or. Première astuce, c'est que très récemment, depuis environ un mois, PayPal sont en train de faire des tests avec Shopify Payment pour intégrer PayPal du coup à Shopify Payment. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle PayPal Wallet qui a été mis à jour directement dans Shopify Payment. Par contre, c'est uniquement valable pour toutes les personnes qui sont en France ou qui ont une ID française ou entreprise française. Si vous avez un de ces deux points, vous avez accès à PayPal qui est via Shopify Payment. Du coup, ça redonne une chance à toutes les personnes qui se faisaient bloquer compte sur compte avec PayPal. Et par contre, si vous êtes avec un ID français, vous n'avez plus l'option de connecter votre propre PayPal en plus des cartes de crédit. Donc, c'est à double tranchant parce que je pense que si vous scalez très agressivement,
normalement, eh bien ce PayPal qui est connecté à Shopify Payment, ça va pas non plus être imbloquable, ok? Et par contre, si vous aviez toujours été bloqué de PayPal, ben maintenant en fait vous avez la possibilité d'avoir PayPal avec Shopify Payment et c'est vraiment incroyable. Et si vous livrez rapidement, normalement vous ne devrez pas trop avoir de soucis. Vous allez peut-être avoir les holds de Shopify Payment qui peuvent apparaître si vous scalez trop agressivement, mais vous n'allez pas avoir vos fonds bloqués pendant une demi-année ou une année. Donc ça vraiment, peut-être même beaucoup de personnes ne le savent pas encore, mais c'est le cas et c'est totalement actif. Et par contre, si vous avez déjà une boutique qui tourne, vous devez malheureusement faire une nouvelle boutique pour avoir accès à justement ce PayPal Wallet. Ok. Maintenant, pour toutes les personnes qui ne sont pas françaises, je vais vous donner juste d'autres astuces générales. Donc deuxième astuce, que vous utilisiez Shopify Payment avec PayPal ou un PayPal externe, c'est d'utiliser l'application qui s'appelle Uptrack. Bon, maintenant, elle s'appelle Proveway, mais l'application Uptrack, en fait, ça vient automatiquement mettre tous les numéros de suivi directement dans PayPal au moment où votre agent le fait. Et ça met aussi des automatisations, des messages, etc. que vous pouvez automatiser pour éviter un maximum les litiges avec PayPal. Ok. Donc, c'est une application qui est vraiment obligatoire quand on fait du dropshipping et beaucoup de personnes ne le font pas. Il y a pas mal de petites choses aussi en installant l'application qui vont vous aider à ne pas vous faire bloquer avec PayPal. Ok. Donc, une application très importante, voire obligatoire quand on scale avec PayPal. Une troisième astuce pour PayPal, ça concerne vraiment les personnes qui sont confirmées en e-commerce et ou qui ont du budget. Ça va simplement être du coup de créer une entreprise à Hong Kong pour obtenir un PayPal Hong Kong. Et pourquoi Hong Kong? C'est parce que c'est connu que c'est vraiment stable, leur compte PayPal, et sécuritaire. Dans le sens où quand vous créez un compte PayPal, par exemple en France, votre taux de litige maximum doit être au maximum de 1%, voire 2%, des choses comme ça. Ok. Alors que quand vous créez un compte PayPal à Hong Kong, vu que vous allez souvent payer un setup quand vous faites ça, vous allez payer une entreprise qui fait ça et qui vous met en relation avec des, entre guillemets, agents insiders de là-bas, là vous pouvez avoir un taux de litige un peu plus élevé qui va s'avoisiner les 5%, 6%. Okay. Donc ça devient très intéressant quand vous faites du dropshipping. Par contre, c'est souvent coûteux, comme par exemple 10 000 euros. Nous, on le vend bien moins cher que 10 000 euros. Donc, si vous êtes intéressé à avoir cette solution-là, vous allez simplement sur oxelmedia.com et vous checkez notre solution tout à droite. Vous bookez un appel avec mon équipe et ils vont vous aider également pour ça. Ok. Donc, par contre, cette solution, elle devient de plus en plus connue. Donc, à voir sur le temps si vraiment ces comptes PayPal resteront imbloquables. Mais nous, en ce moment, on tourne avec des setups comme ça également. Ok. Ça, c'est l'astuce finale, c'est le boss final, comme j'aimerais l'appeler. C'est vraiment si vous faites au minimum 3 KD, 5 KD, vraiment tous les jours, dans ce cas-là, c'est intéressant. Okay. Nous, on est en contact avec des personnes qui travaillent chez les plus gros processeurs de paiement, hein, des processeurs de paiement qui font passer plusieurs milliards chaque année, des concurrents à Stripe, okay, et ils ont accès à des PayPal. Okay, et via ça, on a 0 blocage. Par contre, on paye des frais un peu plus élevés que les PayPal normales. Okay. Juste, on va pouvoir scaler sans blocage, mais en contrepartie, il y a des pourcentages qu'on va payer qui sont plutôt corrects. Ok. Ça, c'est par contre uniquement pour les personnes qui scalent. Et si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, donc Shopify Addict sur Twitter. Vous me montrez des preuves que vous faites bel et bien vraiment grand minimum 3 000, 4 000 euros par jour stable, voire 2 000 si ça fait longtemps que vous le faites. Et je peux vous mettre en relation avec ces contacts-là. Ok. Donc ça, c'est les astuces que je peux vous passer. J'ai plein d'autres astuces, mais malheureusement, avec mes associés, on doit les garder pour nous. Mais c'est à peu près ça pour avoir des PayPal solides. Un autre point que vous connaissez tous quand on parle de scaling, c'est bien évidemment les blocages avec Facebook Ads. Je pense que pas mal d'entre vous ont déjà eu ce petit blocage avec votre compte publicitaire qui est désactivé et vous savez tous que c'est très embêtant parce que ça arrive toujours au moment où on veut scaler et qu'on a des ROS vraiment très intéressants. Faut savoir que mes premiers blocages, je les ai déjà eu en 2018 et 2019, j'en ai eu beaucoup également et c'est vraiment un casse-tête et depuis, j'ai trouvé pas mal de solutions qui fonctionnent vraiment à merveille. Okay, je vais tout vous partager. Avant même de vous partager tout ça, j'aimerais vraiment vous dire que les choses classiques, les choses basiques, vraiment, prenez-les en compte. Si vous, par exemple, vous mettez sur ChatGPT, donne-moi toutes les règles Facebook à éviter pour ne pas avoir de blocage, eh bien, il va vous aider. Il va vous donner toutes les listes des choses classiques aussi. Sur Facebook Ads, il y a des règles publicitaires, par exemple, les standards
publicitaires que vous devez absolument respecter. C'est les choses basiques. Et là, on n'est pas dans des choses, des petits hacks, c'est vraiment dans les grandes lignes. Il faut par contre être très réglo, ok? Par exemple, pas de contenu choquant, rien qui parle de crypto, tout ce qui parle de santé et d'apparence personnelle, vous devez typiquement presser là-dessus pour voir qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas, ok? Donc par exemple, tout ce qui est perte de poids, il y a énormément de règles. Et pour éviter les blocages, le mieux c'est vraiment de regarder toutes ces règles une par une, de voir que les avant-après, on peut pas les faire. Bon, on peut les faire, on a quelques hacks, mais typiquement ce genre d'image, on n'a pas le droit de le faire et vous allez être bloqué instantanément. Et ils vous disent ce qui est autorisé ou pas. Ok, donc je vais mettre ce lien sur le Google Doc pour que vous puissiez bien évidemment voir toutes ces règles et ne pas être perdu avec Facebook. Et pourquoi c'est important aussi de vraiment respecter ces règles? Parce que si vous êtes bloqué une fois, après ça peut être votre business manager qui peut être bloqué, votre profil, et ensuite tous les prochains business managers ou comptes publicitaires que vous allez créer, ils vont tous sauter un à un. Parce que tout va être lié du fait que vous n'avez pas respecté ces règles qui sont censées être basiques. Ok? Donc checkez bien les règles publicitaires de Facebook et on peut passer à la suite. Je vais juste vous partager 2 produits qui m'ont vraiment enclenché tous mes blocages avec Facebook. Le premier produit qui m'a vraiment bloqué en 2018 et surtout l'ADS qui m'avait fait bloquer, c'était justement un soutien-gorge push-up sans bretelles. C'était celui-là. Je pense que pas mal d'entre vous le connaissent. J'étais un des premiers, pas des premiers, mais avant la vague de le lancer. Et c'était donc très 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 rentable. Cependant, en fait, on voyait trop des parties du corps. Et ça m'a fait un ban instant et mon compte a sauté. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais utilisé des comptes des proches. J'avais lancé ce produit-là, un leggings anti-cellulite avec un nid d'abeille, enfin on appelle ça comme ça. Et direct, je le lance, je fais 1K day, 5K day. À l'époque, c'était pas mal 5K day. Et en fait, vu que j'avais une publicité où on voyait trop les formes, donc vraiment on voyait beaucoup les formes et la personne bougeait en plus, en fait, je me suis fait ban instantanément. Et depuis ce deuxième ban, tous mes autres comptes ont été bloqués et j'étais obligé de passer par des comptes d'agence. Ok? Donc faites attention en fait au choix du produit parce que quand vous scalez, c'est extrêmement important, surtout en termes de créa, de faire des créas où c'est que vous êtes sûr que vous n'allez pas être bloqué. Donc aujourd'hui, quel est mon setup pour ne pas être bloqué? Donc je vais vous expliquer ça assez simplement. Donc déjà, on utilise des logiciels qui s'appellent par exemple GoLogin ou Incognito. Incognito qui est totalement gratuit, jusqu'à 10 profils. Et comment ça fonctionne? C'est que sur ces logiciels-là, on peut y connecter des proxys statiques et résidentiels qui vont rester juste à un endroit, selon Facebook, ok? Par exemple, moi j'utilise GoLogin ici. Donc si je presse dessus, je vais pouvoir choisir des profils, profil 1, profil 2, profil 3 par exemple. Et quand je presse sur le profil 1, je serai toujours à une adresse, par exemple toujours en Allemagne, alors que moi ici je suis en Suisse, ok? Et vu que c'est un proxy et avec une IP qui est toujours à un endroit, déjà selon Facebook, c'est beaucoup plus secure parce que Facebook, ils n'aiment pas quand un profil voyage partout dans le monde. Et par conséquent, du coup, déjà, je peux voyager partout et ne pas avoir de blocage ou de deuxième vérification, etc. Ça, c'est le premier point, justement d'utiliser un de ces logiciels pour avoir un proxy. Ensuite, on loue des comptes Facebook à des personnes qui acceptent justement le fait qu'on les loue et on vient mettre un profil, 2 profils, 3 profils. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met 3 profils minimum par boutique ou par BM. Okay, comme ça, le BM, il est sécurisé. Donc, typiquement, ça, c'est dans un BM, on a généralement 3 profils. Un profil qui vient être là en tant qu'admin, un profil qui est là pour backup, donc c'est le profil Angel, on l'appelle souvent, et un profil Advertiser. Donc, l'admin, qu'est-ce qu'il va faire? Ce profil-là, il va être là juste pour ajouter, supprimer des personnes. Parfois, vous pouvez aussi créer les pages, etc. avec ce profil et ensuite donner l'accès à ces pages aux autres profils. Mais lui, il est vraiment là pour accepter les invitations, refuser les personnes, accepter les personnes, etc. Et le troisième profil, ou le deuxième, c'est égal, nous on fait toujours comme ça, et c'est le troisième, c'est celui qui vient lancer toutes les publicités. Okay? Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que c'est celui qui justement lance toutes les publicités qui souvent se fait sauter. Par conséquent, si celui-là se fait sauter, c'est pas grave, parce qu'on aura l'admin qui pourra rajouter une autre personne, ok? Et le backup, il est là pour justement rien faire. Pourquoi? Parce que quand un profil, il fait pas grand-chose, normalement, il se fait pas sauter. Il n'y a pas une activité bizarre aux yeux de Facebook, et du coup, le backup, il est là pour ajouter un autre admin si l'admin saute, ok? Du coup, ce qui se passe généralement, c'est que l'advertiser, par moment, il saute.
quand il saute, l'admin, eh bien, on invite un nouveau profil, tout simplement. Donc ça, c'est notre setup où c'est qu'après, on est imbloquable. Pareil, si vous êtes intéressé à l'obtention d'un de ces setups, vous venez sur notre site et vous pouvez parler avec mon équipe. On a des setups imbloquables qui coûtent pas très cher. Ok. Moi personnellement, j'ai un setup comme ça, mais j'utilise mon advertiser depuis plus d'un an et demi et le compte n'a pas de blocage. Donc parfois, les backups et autres servent pas à grand chose, mais c'est toujours mieux d'en avoir. Et là, en parlant d'agence et de setup, etc., j'aimerais vraiment vous mettre en garde contre justement les agences qui, parfois, vous font des prix juste excessifs. Parce que, par exemple, pour avoir un compte publicitaire imbloquable, souvent, vous devez aller et passer par des agences. Et les agences, parfois, elles vous facturent des frais sur les dépenses publicitaires. Souvent, c'est aux alentours de 3, 4, 5, parfois même plus que 5. Et il faut vous rendre compte d'une chose, toutes ces agences-là, la majeure partie des agences, elles ont un cashback avec Facebook. Donc, ça veut dire que l'agence, quand vous, par exemple, vous top-up votre compte 100 euros, l'agence, ça lui coûte uniquement, par exemple, 95 euros. Parce qu'ils ont 5%, par exemple, de cashback. 5% pour une agence, c'est la moyenne. Souvent, c'est plus et parfois, c'est moins. Ok. Mais du coup, vu que vous payez 5%, en fait, vous payez pas juste 5%. Vous payez 5% en plus du cashback. Donc, parfois, en fait, vous payez 10% parce que vous savez pas que eux ont un cashback. Donc, faites attention à ça. Et nous, encore une fois, on connaît pas mal d'agences qui ont 0% de frais et qui sont des comptes whitelistés avec des CPM plus bas, etc. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter si c'est votre cas et que vous avez besoin d'assistance. Ensuite, on aime bien également mettre plusieurs pixels sur nos boutiques pour avoir en backup de la data, mais en réalité aujourd'hui, pixel ou pas, c'est les CRA qui font la différence. Donc même si notre pixel il saute, on crée un nouveau et en principe ça fonctionne bien. Mais je sais que beaucoup de personnes aiment bien faire ça et auquel cas vous voulez avoir plusieurs pixels sur votre boutique, je vous conseille du coup fortement Pixelio, qui est une très bonne application que vous pouvez connecter plusieurs pixels. Ça c'est surtout intéressant pour les boutiques généralistes où c'est que à l'époque pendant un moment je faisais la collection par exemple des pulls avec le pixel A, la collection des choses d'été avec le pixel B. Okay, ça va vous permettre d'avoir plusieurs data et sur Facebook Ads d'avoir un ciblage plus précis. Je vous ai fait un loom complet sur le Google Doc qui vous explique comment connecter un pixel avec votre boutique et également un loom complet sur les proxys. Donc les proxys pour avoir des comptes imbloquables qui fonctionnent. En parlant de pixel Facebook, j'aimerais vous parler du tracking avec Facebook Ads parce que vous le connaissez tous depuis la mise à jour iOS 14. On peut traquer de façon beaucoup moins précise qu'à l'époque et aujourd'hui c'est devenu quelque chose de vraiment crucial et c'est important d'avoir un système unique pour chaque canal d'acquisition. Et ça, c'est surtout important pour vous si vous utilisez plusieurs canaux d'acquisition. Donc, si vous utilisez que Facebook Ads, que vous ne faites pas de TikTok, pas de Google, pas de Snapchat Ads, c'est pas non plus la chose la plus importante de savoir d'où viennent vos ventes parce qu'en fait, la plupart viennent de Facebook. Mais si vous avez plusieurs canaux d'acquisition, c'est super important d'attribuer chaque vente d'où ça vient. Et quelque chose directement pour que vous puissiez traquer presque 2 fois mieux vos ventes, c'est d'utiliser des UTM tracking. Ok ? Donc là, on a un UTM tracking que vous pouvez copier-coller dans votre gestionnaire de publicité. Je vais vous montrer maintenant où le mettre. Et du coup, l'UTM tracking, où c'est que vous pouvez le mettre, c'est ici, tout en bas de la partie de votre ads. Vous descendez tout en bas et ici, vous allez mettre dans paramètres de l'URL, vous allez mettre le code qu'il y a dans le Google Doc et ça va vous permettre de traquer jusqu'à 2 fois mieux parce qu'en fait, ce code, on est venu le copier d'un logiciel où c'est que normalement, il faut payer tous les mois 500 par mois, Triplewell, et on connaît du coup le code et vous pouvez simplement le mettre là et ça va faire en sorte que ça traque beaucoup mieux. Donc le code ici qu'il y a sur le Google Doc, c'est l'ancien code qui fonctionne aussi bien, mais j'ai un nouveau code qui fonctionne encore mieux. Ok, donc si vous voulez avoir le meilleur code pour le tracking, n'hésitez pas à me DM sur Twitter et je vous l'enverrai immédiatement. Bien évidemment, comme je vous ai dit, si vous avez plusieurs canaux d'acquisition, c'est super important d'utiliser une application tierce. Moi, je vous conseille fortement l'application Triplewell qui propose un meilleur suivi et que vous pouvez ajouter plusieurs pixels sur votre boutique. Et vous pouvez traquer aussi vos profits et tous les canaux d'acquisition en un coup. Okay. Par contre, si vous scalez fortement, que vous faites minimum 10K par jour, 5K par jour aussi ça va, mais que vous avez plusieurs canaux d'acquisition, je vous conseille fortement Airos qui est de loin la meilleure solution pour traquer parce que vous allez avoir au centime près d'où viennent vos ventes. Par exemple, ici, on voit que ça vient de Facebook, 100K. Ici, on voit que ça vient de Google, 200K.
Ici, on voit que ça vient de TikTok, 24K. Et on voit ça vraiment au détail près. Ok. Donc, Airos, je vous recommande si vous scalez fort, et Triple Whales si vous êtes entre 0 et 300K par mois. Et juste pour exemple, sur la boutique ici où on avait fait 500K en 30 jours, on a utilisé Triple Whales qui nous a aidé à bien traquer. Un point important aussi quand vous commencez à scaler, c'est d'utiliser Shopify Market qui peut être vraiment très intéressant dès le moment où vous voulez vous expandre à plus de marchés. Par exemple, vous voulez scaler de la France et aller aussi en Allemagne, aller aussi en Italie, en Espagne, aux US, etc. C'est super intéressant d'opter pour Shopify Market. Ok, je vous ai fait un loom complet qui vous explique de A à Z qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est que ça vous optimise déjà la devise en fonction du pays, la langue, le logo et même le nom de domaine, vous pouvez le modifier en fonction d'où est situé le visiteur de votre boutique. Donc par exemple ici, alors peut-être eux l'utilisent pas forcément, mais ce serait un exemple. Ici, on est sur HarperCollins, c'est une boutique qui vend des livres, des romans, je pense, quelque chose comme ça. Et on peut voir en fait qu'ils sont en .fr. Du coup, ça c'est la boutique pour le marché français. Et ils peuvent avoir la même boutique, par exemple, pour le marché US. Et par contre, qu'est-ce qui changerait avec Shopify Market? Ce qui est intéressant, c'est que dépendamment d'où vous êtes, l'univers est différent. Par exemple, vous êtes de France, vous voyez le .fr, vous voyez le logo ici avec HarperCollins France. Vous voyez, vous allez sur une page produit, le prix est en euros, etc. Vous allez au checkout, livraison est pour la France, etc. Et si vous allez par exemple sur .com, alors je ne sais pas s'il va fonctionner celui-là. Donc là, on arrive sur le .com. Donc ça, par exemple, c'est le shop pour les États-Unis. Et même le logo est modifié alors que c'est la même boutique. Peut-être eux ont fait une mise à jour et ils ont plusieurs boutiques différentes, mais à l'époque, ils avaient qu'une boutique Shopify et ils utilisaient Shopify Market. Et en fonction du marché, le logo est différent, le nom de domaine est différent, la devise est différente, la langue est différente, etc. Et c'est quelque chose de très intéressant à mettre en place pour éviter les coûts supplémentaires et surtout une organisation très fluide. Ok. Donc maintenant, j'aimerais vous parler un tout petit peu du back-end. Donc pour les mails et SMS, je vous recommande Faster parce qu'elle est très simple à utiliser et quand vous scalez vraiment agressivement, je vous conseille l'application soit Sendivio ou Klaviyo. Ok, pour les mails, pour tout ce qui est back-end, c'est les meilleurs. Et pour les SMS, que vous êtes en testing, je vous conseille Faster. Quand vous commencez à scaler, je ne l'ai pas mis ici, mais je vous conseille, avant elle s'appelait SMS Bump, maintenant elle s'appelle Yotpo. Je vous conseille cette application à 100%. Et pour vous, pour votre comptabilité de tous les jours, je vous conseille l'application TrueProfit si vous n'avez pas Triple Whale, parce que ça va vous permettre de faire un suivi quotidien sur tous vos bénéfices et toutes les autres charges. Vous avez juste à vous connecter tous les jours sur TrueProfit et voir votre bénéfice exact. À l'époque, on utilisait Order Metrics, mais aujourd'hui, TrueProfit est beaucoup mieux. Ok. Et par contre, si vous utilisez Triple Whales peut le faire à la place de TrueProfit. Maintenant, bien évidemment, je vous conseille de booster votre boutique avec Turbo Shopify, comme je l'ai montré dans les modules passés. Mais Turbo Shopify, ça vous permet d'avoir une boutique bien plus rapide que la concurrence. Et du coup, aux yeux du SEO, aux yeux de TikTok Ads et Facebook Ads, c'est une boutique plus rapide qui va du coup vous mettre plus en valeur. On arrive à la fin de cette formation, j'espère que vous l'avez apprécié tout autant que moi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé vous donner tout ce que j'ai appris lors des dernières années. C'est juste mon expérience. Il y a plein de façons de faire du e-commerce. Je connais des personnes qui font des 10 millions par mois, des 15 millions par mois et on utilise des autres process avec des VSL, avec des choses bien plus poussées. Et c'est vraiment ça, c'est juste mon expérience, ce qui a fonctionné pour moi. J'espère en tout cas qu'il y aura 2-3 choses qui vont vous permettre de faire un peu d'argent ou de vous aider à scaler. Ok? Donc normalement là c'est le moment où je vais vous vendre une formation ou quelque chose, mais en réalité c'est pas le cas et voire même en fait je peux vous montrer des résultats de mes clients comme par exemple Antoine qui est passé de 60 000 par mois à 115 000. Bon, en réalité là il est à plus de 200 000 ou Adrien qui est passé de 0 à 120K en 2 mois, Mariam qui passe de 500 à 15K par jour et plein d'autres résultats des accompagnements qu'on fait, mais en réalité, je vais même pas vous vendre mon accompagnement parce que je l'arrête fin août, l'accompagnement des débutants, j'arrête complètement cette offre et je vais me focaliser uniquement sur les marques et scaler les marques parce que c'est là où je suis plus fort.
Typiquement, l'accompagnement start des débutants que j'arrête à la fin de ce mois, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple ici comme Pierre qui a fait ses premiers journées à 1000 euros par jour en quelques jours en nous rejoignant avec 45% de marge nette alors qu'il était que 16 heures. Et ça, c'est pas un cas d'exception. On peut voir ici sur ces journées de rentabilité, donc la première journée à 1300 avec 45% de marge. Et ici, par exemple, hier, il a généré 2500 avec 50% de marge et donc un bénéfice à 1300. Et ça, c'est juste un exemple. On a ici, par exemple, Arline qui nous dit qu'il tourne à 2K par jour en ce moment et on voit bien que ça date d'aujourd'hui. Des résultats comme ça, je peux vous en montrer beaucoup d'autres, mais je vais complètement arrêter cet accompagnement et focus sur les marques comme je vous ai dit. Donc voilà pour les accompagnements, je vais pas forcer sur ça, mais si vous êtes intéressé à en avoir un, il y aura un lien en bas de la description et vous pourrez le rejoindre si vous regardez cette vidéo avant fin août, ok? Et maintenant, dernier point de la vidéo, donc là, normalement, il n'y a plus personne dans cette formation, plus personne qui suit la vidéo, mais j'aimerais vous parler de mindset parce que tout ce que je viens de vous montrer fonctionne réellement et en réalité, si vous allez acheter une formation ou autre, vous n'allez pas forcément avoir plus que ce que je viens de vous montrer. Okay. Certes, un accompagnement, par exemple, avec nous, vous aurez notre expertise, vous aurez nos réponses, etc. Vous aurez nos développeurs, vous aurez des stratégies peut-être un peu plus poussées pour la recherche produit, les landing pages, etc. Mais je dis ça surtout pour les autres formateurs. Si vous prenez un accompagnement ou surtout une formation, vous n'allez pas vraiment avoir des choses qui vont directement vous faire chiffrer. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous avez dans la tête. Okay. Et c'est vraiment une différence énorme. Je le vois entre les personnes qui réussissent un petit peu ou qui réussissent juste une fois et les personnes qui toujours arrivent à être persévérants et arrivent à scaler. Tout est dans la tête et pour moi, on a deux types de différents mindsets avec toutes les personnes qui sont sur Terre. On a les personnes qui ont l'état d'esprit fixe, les personnes qui ont l'état d'esprit de croissance. Ok ? Et pour moi, ça fait toute une différence. Ok, donc il y a le growth mindset et le fixed mindset. Pour moi, c'est le plus important. On a les personnes qui, après avoir vu toute cette formation que je viens de vous faire et en vous partageant vraiment tout ce que j'ai appris, vont se dire que je peux pas le faire, c'était pas de la bonne qualité, c'est beaucoup trop difficile, j'ai l'impression qu'ils parlent chinois, etc. Et il y aura beaucoup de personnes qui, en voyant cette vidéo-là, vont avoir cet état d'esprit-là. Et ça, c'est le mauvais à avoir. L'état d'esprit que vous devez adopter, c'est « Ok, je vais réussir. Ces stratégies fonctionnent vraiment pour ces personnes-là. Alors, je vais m'appliquer au mieux et essayer de réussir. Et peut-être que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Au lieu de dire que c'est trop difficile. Et vraiment, c'est de persévérer. Parce que vous êtes peut-être juste à une boutique de faire un record et de changer littéralement votre vie et la vie de votre famille. Donc vraiment, prenez le mindset au sérieux et apprenez sur justement la loi de l'attraction, tout ce qui est vision board, visualisation, les affirmations positives, c'est pas du fake, ça marche vraiment. Et casser vos croyances limitantes, ça va beaucoup vous aider. Et vraiment, c'est pas du blabla, la loi de l'attraction fonctionne vraiment. Tout ce qu'il y a dans notre pensée, ça influence ce qui se réalisera. On a la capacité de façonner notre réalité et nos croyances et nos pensées ont un réel impact sur le monde réel parce que tout est fait d'énergie. Ok, là, tout ce que je vous ai transmis, c'est des ondes positives. J'essaie de vous aider au maximum et normalement, sur le long terme, je vais avoir un retour. Ok, parce que dans le monde, ça fonctionne comme ça. Ok, et juste, j'arrête la vidéo après ça en vous parlant de visualisation parce que c'est un athlète que j'aime beaucoup, Novak Djokovic, qui est le plus fort du monde au tennis, qui a vraiment le plus de trophées, qui encore il y a quelques jours a gagné une médaille à l'Olympique et lui-même utilisait la visualisation et il le dit dans son post ici qui date du 20 juillet 2021 où on le voit en fait devant un miroir quand il était petit, il rêvait de gagner et justement il a même lui-même créé un trophée. Et ce qui est puissant, c'est qu'il le dit ici, c'est qu'il dit, alors attendez, voilà, il disait je suis Novak Djokovic, je suis champion de Wimbledon et en fait il le pensait vraiment et il visualisait, comme on peut le lire, en fait il visualisait, il imaginait et il pensait à 100% en ses rêves, comme s'ils étaient déjà atteints. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui dit que quand vous priez, pensez que vous allez recevoir, que ça vienne vraiment, ok ? Et qu'est-ce qu'il dit également ? C'est que l'imagination et la visualisation, c'est un super pouvoir, ok ? Donc pensez que vous allez réussir et vous aurez plus de chances qu'une personne qui pense que c'est du n'importe quoi, tout ce qui est visualisation, etc. Ok ? Donc c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine, à bientôt.